La nouvelle vanne présente. Là, il répond une phrase incroyable, il dit « Moi raciste !» Yacine Bellatar. J'habite à 200 mètres d'une mosquée. Oh. Ultime date de son spectacle En Et Marche. là, le temps s'arrête en France. Le 13 juin à Tours, le 14 à Bordeaux. Là, je lui dis, moi, j'habite à 30 mètres du Moulin Rouge, je fais pas de French Cock, on ferme ta Et gueule. le 15 juin au Bataclan. En fait, on les connaît pas, nos enfants. Toute la journée, là, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Avec en première partie Toi, moins eux, moins tous les Africains. DJ Chelou. Yacine Bellatar. J'ai jamais été aussi bien dans le showbiz qu'en étant à côté. À Tours, Bordeaux et le 15 juin au Bataclan. Alors voilà, je suis en marche. Réservation en ligne et point de vente habituel. Les Grandes Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Faites plus de bruit. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans un pays sans gouvernement et sans assemblée nationale. Bienvenue. Et bienvenue dans le podcast de la résistance. Depuis le temps qu'on disait que ça allait mal se finir, eh bien nous avons eu raison. Tu es l'oracle, tu es l'oracle, Yacine, ça fait plusieurs semaines. Oui, je tords les cuillères, comme dans Matrix. T'avais tout prévu. Pour m'accompagner, quelqu'un qui ressemble à Morpheus après une quiche Lorraine, Voilà. Thomas Barbazan. Bonjour. Et je n'ai plus parlé à mon père depuis hier soir. Et pour m'accompagner, bien sûr, le grand perdant de ces élections, Yacine Bellatar. Perdant, je crois que pas grand monde a gagné. Avez-vous démasqué un facho? C'est le vrai jeu dorénavant de ce podcast. Est-ce que vous connaissez des fachos? Est-ce que vous en avez croisé? Est-ce que droit dans les yeux, l'un d'entre eux vous a dit « Ouais, et alors ?» Bienvenue, ça s'appelle Les 30 Glorieuses. C'est payant 5 € par mois. Et on sera là. Ouais. Les 30 Glorieuses. Mais exceptionnellement, Yacine, comme tu l'as annoncé sur Instagram, le podcast sera gratuit pendant une semaine. Pendant au moins une semaine. Vous désabonnez pas, les abonnés. C'est juste pour essayer de toucher plus de monde pendant quelques jours. Pas du tout. C'est qu'il faut que notre génie soit accessible à tous. Et notre gêne, parfois aussi. Oui, non, mais ça, je suis pas France Inter. Oh putain, là, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore, France Inter? Déjà, toi, Voilà, bien sûr. Ah, ben merci. C'est vrai, on avait oublié. Attends, on le refait tous ensemble alors. France Inter. Nique ta mère. Absolument, les humoristes qui sont en ce moment sur France Inter. Ça pue du cul. Mais revenons. Je passe au bonjour à Benjamin, qui n'est plus sur France Inter. Qui a fait sa dernière chronique aujourd'hui, là. C'est pas vrai. Enfin, si. Enfin, je sais pas s'il reprend ou pas. Ah, d'accord. Mais en tout cas, là, on peut insulter les autres parce que... Il y est plus pour aujourd'hui. Jusqu'à prochaine. Là, c'est... Ok. Comment s'est passée ta journée hier? Démissionne toutes les semaines. Tiens, on fait genre, on s'est pas parlé 27 fois. Non, mais je t'ai pas dit ce que j'avais fait hier. En plus... Réveil quelle heure? 8h, 8h30. Je me réveille tôt, moi. Je suis un yeuve. Hein. Ouais. Même le dimanche. Je vais voter. Je vais au marché, là, voir tous les connards, les bobos qui mangent des huîtres et qui boivent du vin blanc. Mais c'est quoi ce marché? C'est marché d'Argenteuil, il n'y a pas d'huîtres, il y a des gens en train de manger un gros sandwich. Des épis de maïs. Voilà, des épis de maïs, c'est très grave, j'ai entendu. Non, au Lila, Kesmer, frites, harissa. Au Lila, c'est le bobo remplacement, donc ça y est, ça mange des huîtres. Après, l'après-midi, je suis allé au cinéma. Mon premier film en 4DX, j'ai mal au dos, là, comme quand je fais des DJ chelous et que tu me frappes. Là. Vous avez déjà vu des films en 4DX? Putain, ça veut dire... Furiosa, 2h40. C'est-à-dire que t'as été percuté par la voiture. Ah, mais de ouf. Ah non, mais dès qu'il y avait l'autre accueille une pêche, ça vibre. Donc je te laisse imaginer les scènes où ça se balance des voitures à la gueule. Non, incroyable. Elle est perdue, je reçois un jet. Ah oui, il y a de l'eau et tout, c'est incroyable. T'as ouf, toi. 25 € la place, Yacine. Ah non. On pouvait pas faire demi-tour. 25 € sur le boulevard Clichy, il y a bien d'autres manières de les rentabiliser. Et je peux te dire, elle aussi, elle crache sur le visage. Ah oui, ça crache. Ouais, super. Boulevard Clichy, c'est gratuit. Et le soir, du coup... Macron, 4DX aussi. Mon siège aussi, il a vibré comme ça au moment de la dissolution et c'était voilà. Moi, j'ai vécu un truc un peu particulier. Toi, t'as vu tes parents? J'étais avec mon fils, exactement. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais l'Aïd, non, même pas. L'Aïd est le dimanche. Non, pas du tout. La veille. Je l'envoie, je le transfère la veille. Et donc... je le transfère. C'est pas un colis, ton dimanche matin, je me réveille.
seul, voilà, téléfoot un peu. Je me dis, bon, faut que j'aille voter. Il reste des images de la téléfoot. Ouais. Ils ont interviewé la tante d'N'Golo Kanté. Ils ont les droits. Et donc, je vais voter. Tac, bulletin. Ouais. Une couette, je le plie en 12, histoire qu'il rentre dans cette petite... Déjà, je sentais que ça allait être une mauvaise journée. D'accord. Voilà, tout ça. Bon, un mec à côté de moi qui voulait faire un scandale. Oui, je suis radié des listes, machin, nanana. Le mec lui dit, oui, vous n'êtes pas sur les listes. Et il dit, parce que le système n'est pas agréable. Là, il tombe sur un mec un peu costaud qui lui dit, vous avez déménagé, non? Il dit, oui. Vous êtes réinscrit? Non. Ben voilà. Ah ouais, t'as des insoumis à Montmartre. Hein? Ouais, attends, fais gaffe, parce que ça a cartonné les insoumis. Oui, je sais. Mais... Là, je me dis, avec qui il faut que je débriefe politiquement de cette ambiance? Mon daron. J'arrive, je dis à ma mère, régime, tagine, agneau, abricot, évidemment, pruneau. Ma mère, je peux pas voter. Si je pouvais voter, moi j'aime bien la Palestine. J'ai rien compris. Et je sens la patate arriver. Je me dis, Bardella, il va faire un gros score. Ayant le bras long et connaissant du monde, on m'envoie les premières estimations. Et on me dit, fais gaffe, Bardella, c'est chaud. Comment ils font d'ailleurs? Je me suis posé des questions à 18h pour avoir déjà des résultats. Parce que 18h, je crois que la plupart des communes ont voté. 20h, c'est les grandes villes. C'est des sondages en fait. Ils interrogent les gens ce qu'ils ont voté, non? Non, c'est le comptage à même l'urne. Ah. Et il y a des villes comme ça qui te donnent au prorata des estimations, exactement. Mais là, tout le monde ferme sa gueule, parce que c'est la première fois que les sondages sont aussi près du résultat. Oui, il n'y a pas eu de surprise. Oui. Moi, je me dis, tous les musulmans, parce que j'étais à la manif la veille, samedi, j'ai fait Bastille, je vous raconterai mon embrouille avec le CRS à Bastille, jusqu'à Nation. 4DX aussi. Avec notre cher étant d'ici, on a fait... C'est ça. Hakim. Ouais, Hakim, on a fait... Moi, j'ai fait la manif avec Nordine, les yeux verts de Nanterre. Oui. Tu te souviens? La marche des beurs et tout. C'est avec lui que je l'ai fait. J'ai passé une très bonne manif. Mais ça sera un podcast où vous allez chialer de rire. Mais bref. Et là, on me dit, l'effet Manon Aubry n'a pas trop pris. En fait, les musulmans n'ont pas voté comme un seul homme pour Manon Aubry. Et là, elle a fait un peu plus que prévu, mais pas... Ben oui, mais quand ça tombe, le résultat, choc émotionnel. Choc émotionnel. Là, je vois Bardella, je me dis exactement ce qu'on avait dit ici. C'est que si le gars, il fait 33, c'est pour lui une formalité, les présidentielles. Parce qu'ils vont tous voter. Tu rajoutes Marion Maréchal, qui est en embrouille avec Zemmour. Parce que selon elle, il est trop rebeu. Et donc, ça fait 40%. Bellamy, on s'en bat les couilles, on dirait de ton Québec. Bellamy. Ouais. Ouais, pas fait un gros score. Et là, je prends le... De ton Québec. Et je prends un taxi pour rentrer. Fais pas ça. Ouais, ne vote pas pour moi. Je rentre, j'allume la télé, frère. Macron est là. Je dissous, choc émotionnel. Tu m'as appelé en pleurs. Non, pas, exagère pas. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, écoute-moi, 3 semaines pour faire l'élection, ça va être très très chaud. Non mais qu'est-ce qu'il a fait là? Il se fait défoncer, Macron. Là, il y a vraiment... même Meyer Habib à côté. Il est que défonçable. Ah là, c'est une cata, je t'avais dit que le fait d'être un mec qui a eu du génie pour se présenter, ça finirait par se retourner contre lui, parce qu'il n'a pas de parti. S'il avait un parti politique, les vieux cadres, ils l'auraient appelé, ils lui auraient dit, bon, on vient de se manger 5-0 à domicile, respire, tout va bien. Le seul vieux cadre, c'est Bayrou, quoi. Non, mais même Bayrou, je trouve qu'il a été vraiment risible. Tous les mecs d'En Marche, pardon, il me rappelle celui qui a combattu avec Cédric Doumbé, là. Jordan Zebo. Ils étaient KO debout. Oui. Tu vois, et franchement, on est tous KO debout depuis hier, parce que on va tous devoir aller voter. Il va falloir surtout convaincre 50% de gens qui ne sont pas allés voter quand même. Mais non, mais c'est pas la même élection. Les européennes, on s'en bat les couilles. Oui, il y aura plus de votants, mais il y aura plus de votants. Mais moi, c'est pas ça qui me dérange. C'est pas le nombre, c'est l'ego des politiques. Si là, dans la semaine, ils n'ont pas trouvé, et je vais contribuer à ma petite échelle, un moyen de se mettre ensemble, donc de sortir à l'appendice Mélenchon, qui, je le rappelle hier, regardez la folie de ce gars. Il y a eu un rassemblement à République, il a déclaré le sien tout seul à Stalingrad. Et après, vu qu'à Stalingrad, il n'y avait personne, il a rejoint République. Mais le diable est dans les détails. Mais la vérité, ça commence déjà par pourquoi tu veux déjà dire que toi, t'es au-dessus de la mêlée. Alors que vraiment, c'est frileux. On a failli perdre les écolos qui se sauvent au dernier moment.
Le PS, la vérité, c'est qu'ils sont en train de découvrir que c'est plus eux qui donnent la tendance à gauche. Glucksmann n'a pas fait un pas en avant vers LFI non plus. Mais non, parce que il a été victime des colibés de Mélenchon qui, d'un coup, a commencé à l'insulter. Évidemment, lui, il a répondu de la même manière. Mais c'est des gauches, pardon de paraphraser l'autre tocard de Valls, irréconciliables. Ouais, c'est ça qui est désespérant. Mais personne veut travailler avec Mélenchon. Tu vois, moi, par exemple, j'ai le même caractère que lui. Il n'y a que toi qui accepte... Et encore. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis un petit peu. T'es bon part. Ouais, je suis. Non, toi, tu viens, tu dis non, mais ce qu'il a voulu dire par là. Non, je suis Corbière, moi. Je suis un peu ton Corbière. Un peu nounours. J'aurais dit plus vu ton poids, Garrido, mais après, tu fais. Pardon, Raquel. Excuse-moi, Raquel. Je t'aime énormément. Alexis se défend aussi. Hein, depuis qu'il habite à côté des mordus de la viande, je sens que. Mais je les aime d'amour, les deux. Mais franchement, ce qui m'inquiète, c'est que franchement, tout le monde a peur de ces 3 semaines qui vont passer à une vitesse folle et dont on se remettra jamais. Parce que moi, je vous annonce, si tu me fais un peu confiance, l'extrême droite va, s'il gagne, là, ils rendent le pouvoir dans 8 ans. Ouais, parce que du coup, toutes les théories de stratégie de Macron se multiplient depuis ce matin. Mais il faut arrêter de regarder Macron. Macron, regarde. Pourquoi plus il a de fait 100 ça députés, j'ai passé ma journée sur les stats, plus de 100 députés d'En Marche, de la Renaissance, là, ont été élus avec moins de 200 voix. Donc ça, déjà, merci poubelle. 200 voix d'écart ou d'écart. Ah oui, d'écart. Donc déjà, merci, ça au revoir. Oui, ça part. Ouais. Ensuite, Darmanin, le gars, c'est lui qui a proposé, qui a appuyé la dissolution. Mais qui est chiracien dans cette histoire ? Chirac, il l'a fait. Mais il l'a fait avec un certain panache. Et surtout, l'idée, c'est de savoir quelle gauche il y avait derrière. Et Jospin, à l'époque, il maîtrisait le PS. Il n'y avait pas... Là... C'est l'armée mexicaine en face. Oui, carrément. Et franchement, il n'y aura pas d'union des gauches. Mais tu sais, pour moi, là, ce qui se passe, c'est le référendum pour ou contre l'islam. C'est un peu ça, parce que si on prend tous les partis qui ont essayé de se réunir, d'ailleurs, les partis de gauche, Écolo, PS, PC, aujourd'hui, ils ont fait une réunion. Là. Lui, il y a eu l'union des gauches, enfin espérée, et puis l'union des extrêmes droites, avec Marion Maréchal et le FN. Mais ils ont plus d'avance. Eux, le seul draft qu'ils devaient faire, c'est Marion Maréchal. Ouais. Et en moins de 24 heures, elle est déjà rentrée... Là, ils vont faire des réunions toute la semaine. Et la vérité, c'est que personne n'a envie de voter chez les musulmans. Enfin, j'ai fait une interview dans Le Monde qui va faire du bruit, mais on verra demain ce que ça donne. Mais le problème de Mélenchon, c'est, je l'ai dit ici, sur palestiniser les gens les musulmans, en faisant croire que les musulmans, en fait, ils votent Mélenchon et rien d'autre. Et bien, quelque part, ça a solidarisé l'extrême droite, qui dorénavant s'est dit « Ah d'accord, vous voulez faire les malins, mais nous on se réveille le matin. » Tous les fachos, ils sont allés voter. En fait, Mélenchon, il ne se rend pas compte de l'impopularité qu'il a auprès des gens de droite, évidemment, mais auprès de beaucoup de gens de gauche. D'ailleurs, ceux qui ont voté Glucksmann, je pense que c'est beaucoup de gens qui avaient voté Mélenchon il y a 2 ans et qui se sont dit « On ne veut plus de cet homme-là à la tête de ce parti et on vote pour une autre gauche. » Si tant est que Glucksmann soit de gauche, ça c'est encore des choses... Mais même les députés là qui doivent se présenter. Tout à l'heure, j'ai eu un député, il m'a dit quoi ? J'y vais pas. Je dis pourquoi ? Parce qu'il me dit j'ai pas le temps de faire un crédit. Tu sais que les députés, il faut un crédit bancaire normalement. Il y a un mandataire financier, tout ça. Et en fait là, ils ont même pas le temps. Ça veut dire que dans certains coins, dans certaines circos, l'extrême droite aura un candidat et en face il y aura personne parce qu'ils ont pas eu le temps de se préparer. Et en ça, Macron, je vous remercie pour tous vos messages. Ouais. Mais à un moment, qui sont de l'ordre de non, mais les gens. Baiser sa mère. Non, c'est pas ça. Je crois que vraiment, en plus, je vais te dire un truc. Les gens n'osent même pas insulter Macron, ou n'osent même pas s'en prendre à lui. Il y en a quand même. Non, mais ça, c'est pas ceux qui nous intéressent. T'as 18 ans, t'es sur la statue de la République. Là, quelque part, moi, je le remercie dans son acte, parce qu'en fait, ça va nous politiser. Et regarde, aujourd'hui, le podcast, il est rempli, parce que tous, tu vois, il y a des gens qui ont un certain âge, il y a des gens qui ont vécu 2002. Là, c'est fini l'esprit de la critique. Là, c'est l'esprit politique. Est-ce que tu veux d'un pays où il y a des fachos qui vont prendre le pouvoir et ils vont fusionner avec le pouvoir médiatique ? Et là, pour le coup, je serais le premier à aller manifester devant chez Cyril Hanouna, qui a annoncé ce soir, et moi je le sais depuis ce matin, il prolonge son émission jusqu'au 7 juillet. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, il sait très bien qu'au résultat du 7 juillet, beaucoup de gens vont faire le lien entre sa ligne éditoriale et ce qui s'est passé. Ceux qui ont fait monter l'extrême droite durant tout ce temps, Macron, il les a, là, dorénavant, il leur a donné un piédestal. Mais ceux qui ont construit le piédestal, avant de le donner à Macron, c'est tous les gens qui, tout au long de ces dernières années, ont tapé sur les musulmans. Regarde les politiques qui ont voulu faire comme Le Pen.
comme l'extrême droite, ils sont balayés. Hier, je voyais Aurore Berger qui a passé sa vie, et hier, elle était là, elle est naze, elle dit « Bien sûr qu'il faut virer les OQTF. » Ah, t'es encore sur la ligne de l'extrême droite, t'as pas compris ta race, que eux ils sont plus performants que toi. Et surtout, je reconnais une élégance dans l'extrême droite que j'ai rarement vue politiquement. Ils font pas d'esclandre, c'est apaisé, c'est calme. Ils ont été hyper discrets dans la victoire, tu vois. Et ils sont déjà, venez, si vous avez envie de venir avec nous. Et là, vous allez voir le visage des vrais politiques et des vrais médias. Bien sûr qu'il y a des mecs qui ont fait des affaires avec les nazis en 39-45. Ouais. Là, il y en a plein qui vont... Mais... Tu vois, c'est vrai qu'ils font pas d'esclandre, mais ils sont bien aidés par les médias pour les respectabiliser aussi. Par exemple, à la réunion Maréchal, Bardella, tout ça, tout à l'heure, il y avait un homme condamné, ça aurait été toi, je pense que ça aurait fait la une des journaux, qui s'appelle Damien Rieu, qui a été condamné pour cyberharcèlement, quand même 8 mois de prison avec sursis, et personne, tout le monde trouve ça normal. Et il est sur mais c'est sur pas grave, liste. les amis, annulez vos vacances. Juste, je vous dis ça tous autant que vous êtes. Annulez vos vacances. Il n'y a pas de vacances cet été. Il n'y a pas de vacances. Ceux qui partent en vacances là, en se disant « je vais partir mi-juillet et je vais revenir début septembre », je t'explique mon ami, il n'y a personne qui déserte. Là, ça va être la vraie bagarre. Ça va être la bagarre parce que de toute manière, ceux avec qui tu as prévu de partir en vacances, très certainement, parmi eux, il y en a un qui a voté extrême droite. 1 sur 3 a voté extrême droite. 1 sur 3 va encore voter. Ça veut dire que des gens à qui on serre la main, avec qui on parle, avec qui on prend un verre, c'est voilà. Il y a 92 départements sur 95 en France métropolitaine. Donc on dirait, tu sais, l'Île-de-France, le petit village gaulois. Et la France, elle est bleu marine. Et tu as 3 départements, là, 93, je sais plus lequel, 95. Mais depuis des années, je vous dis quoi ? Les bobos, quand ça va péter, ils viendront pas à la bagarre. C'est une règle. Quand tu sors en boîte de nuit, il faut savoir avec qui tu sors. Parce que si ça tourne mal, il faut savoir qui va se péter avec toi. Les bobos, depuis hier, ils sont en état de sidération. Quotidien, ils séparent les blancs et les renois. Comme disait un humoriste, j'ai vu, comme tu sépares des dragibus. Les mecs, une semaine avant le premier tour, avant les élections européennes, tu fais parler de toi parce que tu fais un truc que même l'extrême droite n'a pas osé faire. Et toi, t'es là, ils sont où les bobos, ils sont où tous ces gens-là, Combini, machin, nanana. Ben non, qui vous allez aller chercher ? Du muscle. Vous allez chercher des mecs qui sont capables de dire à des fachos, je vais te baiser ta mère. Et là, pardon, c'est sûr ça va se finir comme ça. Parce que là, vous allez voir le vrai visage des quartiers. Vous allez voir comment ils vont se politiser, tous ces mecs-là, dans les quartiers dorénavant, qui est pas, ouais, mais moi, je parle avec l'extrême droite. Non, mais des fois, tu sais, ils ont un point de vue intéressant. On ne parle pas avec l'extrême droite. Depuis le début, on le dit. On vous dit, ne le recevez pas sur les plateaux. Là, je reçois que des coups de fil de gens qui disent, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut rien faire. Tu vois, il y a des mecs, vous avez reçus sur des plateaux, des gens, voilà, je viens de prendre un café, moi. Des gens violents. Je viens de prendre un café avec un feuge. Voilà, je le dis ici, je viens de prendre un café avec lui. Parce que je lui ai dit il y a 2 semaines, viens, on prend un café. T'es quelqu'un qui compte dans la communauté juive. Viens, moi je fais des manifs de mon côté. Toi, t'es persuadé que je manifeste contre toi. Objectivement, viens déjà, on voit qu'on a un postulat de départ similaire. Ce qui est le cas. Les musulmans de ce pays veulent que les otages rentrent. Et dans le même cadre, ils veulent un cessez-le-feu. Et ben, je suis honoré de vous dire que là, j'ai vu un feuge aujourd'hui qui est important, qui m'a dit, ouais, je veux... Ça me fait plaisir d'entendre, cesser le feu. Et voilà. Et le mec m'a mal parlé de Netanyahou, comme aucun musulman m'en a mal parlé ces derniers temps. Et il dit, ouais, Netanyahou, c'est un mauvais mec. C'est un mec, quand la guerre elle va s'arrêter, sa carrière va s'arrêter. C'est pour ça qu'il maintient la guerre. Voilà. Mais ça, ces gens-là, tu les fais pas passer sur les plateaux télé. Donc c'est pour ça que je te dis, je suis pas remonté. On a une solution politique qui est en train de naître. Je suis très très fier de ce que nous, on a amorcé avec notre podcast. Mais les autres artistes qui ne sont pas engagés, je vais vous baiser vos mères. Écoutez bien ce que je viens de vous dire. Je ne vais pas vous le dire 2 fois. Vous pouvez venir avec qui vous voulez. Dorénavant, les artistes qui me serrent la main et qui, là, avec la montée déjà sur Israël-Palestine, j'étais déjà sidéré. Mais là, maintenant, les artistes qui sont là en mode tu fais pas une story, tu fais rien, alors que l'extrême droite, elle va prendre ton enfant l'année prochaine dans une école, elle va le sodomiser devant tout le monde parce qu'il est rebeu ou un truc comme ça. Et t'es là en train de toi, je vois des mecs. C'est mieux, je parle pas, mais maintenant, la règle, voilà, me parlez plus. Mais baisse pas, Yacine, baisse pas. Non, mais on apaise, on baisse pas. Non, mais
Pas baiser, apaiser. Mais je te jure. Mais les rappeurs, les machins, les trucs. T'es Damien Baiser, toi, en fait. Non, mais je parle même pas des rappeurs, parce qu'à la limite, je te dirais, vu l'afro-trap, le machin, les mecs, ils veulent pas s'engager, ok, on met de côté. Mais les humoristes, là... Non, encore les rappeurs, il y a toute une scène rap qui s'engage, mais on l'entend pas. Mais les artistes, non. Les humoristes, très très peu. Mais là, les artistes... Putain, 3 semaines, quoi. Mais déjà, là... 3 semaines, on est déjà en retard. Viens, on arrête le podcast. J'étais déjà en vacances dans ma tête. Putain, c'est fou. Là, on fait le Bataclan samedi, je me suis dit, waouh, c'est déjà le Bataclan, mec. Et là, je me disais, tac, tac, mon anniversaire, salut tout le monde, c'est les JO. Ouais. Et là, on me dit, pas du tout, gars. Peut-être le 7 juillet, il y a Bardella, il va arriver. Ce Golemont, il va prendre la parole. Il va dire des trucs de gueudin. Et c'est lui qui sera Premier ministre si le FN gagne. Hein. Ouais. Oui, ce ne sera pas Marine Le Pen. Et parce qu'ils ne veulent pas abîmer la marque Le Pen. Oui. Et pour ceux qui pensent qu'il va s'abîmer en tant que Premier ministre et que du coup, elle ne va pas gagner les élections présidentielles, je ne sais pas toi, mais moi, je pense que c'est mort. Hein. Non seulement il gagne les législatives et il gagne les présidentielles derrière, à mon avis. Maintenant, je suis mais regarde, moi, je te dis, regarde, fais-moi confiance. Vas-y. Là, ils ont balayé les européennes. Le seul truc que Macron peut dire pour sa défense, c'est que c'est une tendance européenne. Pas à ce point-là, quand même. Il y a d'autres pays où ils ont gagné, Belgique, de très peu. D'ailleurs, on a un Belge, mais un habitant de Belgique. Le fiasco, c'est la Belgique. La Belgique, ils ont le cordon sanitaire. Ils ont une puissance de gauche. Et pourtant. Notre amie Raja, qui est à la tête des Verts, vient de démissionner ce matin de la tête des Verts. Elle a dit, voilà, c'est un échec. Merci, salut. Raja, tu te souviens de Raja ? Bien sûr. Bon, les Belges... Non, mais c'est la preuve, mon ami, que même dans un pays qui a mis le cordon sanitaire, qui a pris ses distances et même tout, avec ça, il gagne. L'extrême droite, partout, elle gagne. Et en fait, les gens de gauche, partout en Europe, aujourd'hui, ils n'arrivent plus à être crédibles. Tu peux pas dire je suis avec le peuple et tu fais les mêmes soirées qu'un homme politique de droite. C'est pour ça que j'aime beaucoup les Corbière et les Garrido, parce qu'on finit en barbecue, en mangeant des gazmères de pauvres grillés. Mais la vérité, ce que disait Pierre Bérégovoy, on a fini par ressembler ce qu'on devait combattre. Tu vois, vous êtes là. À ce qu'on devait combattre. À ce qu'on devait combattre. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Oui, mais Macron, moi, je ne vais pas vous en parler 15 fois, n'attendez pas de moi, parce que objectivement, je vais vous dire un truc, c'est déjà fini. Ça y est, il faut passer à autre chose. Ceux qui veulent aller vers lui, c'est pas... Ça y est, lui, aujourd'hui, il s'est mis dans une posture, il nous a mis dans une posture, c'est quitte ou double. Mais il n'aura plus de majorité. Tant bien même, là, il y a une élection, tu crois vraiment que les gens ils vont redonner les clés du pays à Macron ? Non. Et en plus, il y a un risque qui peut arriver, c'est que si le 7 Bardella gagne, il peut très bien démissionner. Et je te le signe, il va le faire. Macron ? Bien sûr. Ah oui. Parce qu'il va dire quoi ? Soit l'extrême droite, ils ont une majorité absolue. Et là... c'est pire d'avoir l'extrême droite à l'exécutif qu'à la présidence, parce que tu as la cohabitation. Tu vois, tous les gens là, ils disaient « Moi, je m'en fous que Le Pen elle soit présidente, parce que 3 mois après, il y a les municipales, et elle n'aura pas de majorité. » Là, regarde mon pote, ils ont d'abord la majorité, ils vont faire pendant 2 ans, comme a fait l'Allemagne nazie. Les nazis sont pas arrivés. C'est le moment du point Godwin. Mais pardon, non, mais c'est vrai. C'est la même histoire. Oui. C'est la même histoire. Il y a une dissolution, il y a des élections. C'est la même histoire. Il y a un président. Qu'est-ce qui s'est passé en 1933 qui nomme dissolution. Ils ont dit voilà, Hitler. il faut laisser. Et Adolf Hitler, il n'est pas arrivé en disant il y a des chambres à gaz, les juifs. Non. C'est quand il est arrivé que là, il a mis en place quelque chose. Il n'y aura pas, je le tiens à le dire ici, et par estime envers quand même à la communauté juive, qui l'a vraiment vécu dans sa chair, il n'y aura pas de chambre à gaz. Mais moi, ce que je vois depuis hier, c'est que Ryanair, la Royal Air Maroc, Emirates Airlines, tous sont remplis de mecs français de confession musulmane qui disent à ce pays « ciao ». Mais ciao, mais parce que la vérité, c'est qu'on n'est que des bougnoules et des nègres. On a fait confiance aux bobos en se disant « ouais, ils nous aiment bien, ils écoutent du hip-hop, ils vont dans nos concerts. » Mon cul. Parmi eux, il y a des mecs qui votent extrême droite. C'est tout. Et maintenant, ce qu'il a fait Macron, hier, c'est qu'il a accéléré le processus de communautarisme. Chez les jeunes, donc LFI arrive en tête, 30%, mais le FN juste derrière, non, ça dépend de quel jeune tu parles. Premier parti chez les jeunes, c'est... Moins de 26 ans. Moins de 26 ans, LFI et RN... Le Pen. On va faire tourner le micro, parce que je suis très énervé. Oui. Qui commence ? Vas-y, ouvre le bal. Allez. Qui veut apaiser ? Toi. Qui ça ? Oui. Apaiser. Kaina. Apaiser ou baiser ? Voilà, c'est souvent les... Non, mais ça me rend ouf. Non, mais les artistes qui vont sur TF1, pardon. Hein. Mais si je vous vois, c'est ça. Je vais faire tomber mon sursis bêtement, mais là, vous êtes là, je vous regarde depuis hier en train de faire des stories où ils dansent dans des salles de bain, ça m'a rendu fou. Vas-y, dis-moi. Kaina, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va pas, non ? Tu m'as dit tout à l'heure, t'as pas tes papiers français, toi ?
Si. Ah bon, d'accord, tu me faisais Je suis une pas blague. née en France. Tu n'es Commence pas née en hein. France, mais d'accord. Alors Donc, comment t'as vécu cette soirée? Très mal. Ouais. Sincèrement, très 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 mal. On s'y attendait. Mais Au c'est... résultat, mais pas à la suite. Voilà. La suite, là, c'est... Mais... C'est un bon titre de journal, ça. La France, c'est... Ah, c'est... Ouais. D'ailleurs, les titres, aujourd'hui, ils ne sont pas foulés. Hein. Le choc, le séisme, ils avaient déjà titré ça en 2002. Bah oui, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Niquez vos mères. Bah, je sais pas, un truc Ça, je l'ai à pensé. la Yacine. J'ai un peu le caractère de Yacine en femme, c'est ça qui m'inquiète. Oui, mais, non, mais t'es pas obligé de répéter les... Non, parce que je me suis embrouillée à la manif samedi Avec qui? avec une vieille de 85 ans. Ah ouais, toi, tu choisis tes embrouilles, toi. Non, non, mais... Sur son lit d'hôpital. Pas de risque. Non, qui nous a agressés. Ah ouais. À Nation. Pourquoi? Parce qu'on était assises avec ma mère, tranquille, dans l'herbe. C'était la fin de la manif. Oui, cette fin de manif a été quand même extrêmement friendly. C'est fini au pique-nique? Tout le monde a fini. Non, nous on était à fatigués. Nation. Non, on était parce qu'avant de reprendre le RER, on s'est dit on va s'asseoir, boire parce qu'il faisait chaud, boire un orangina. Et elle passe et elle nous agresse parce qu'il y avait les CRS à 10 mètres. Du coup, elle nous a sorti des choses pas très. Et puis je suis arrivée à un stade où ma mère est très zen. C'est un phénomène rare chez les Algériens. Elle est très très calme comme ça. Et moi non. Et du coup, je l'ai insultée. J'ai perdu. Voilà, c'est bon. Je l'ai insultée. Non, mais tout le monde est à dit cran. quoi? Tout le monde est à cran. On Et est à Kaina, cran. je suis obligé de raconter par conséquent parce que Non, on est t'as à sorti cran. une histoire, je vais sortir la mienne. Ouais. Je marchais lors de la manif, j'étais seul. Déjà, les gens m'arrêtent pas de me dire pourquoi tu viens seul à la manif. Mais depuis quand? Fais ce que tu veux. Ouais. C'est Disneyland Paris. Moi, je viens à ton spectacle seul. Ça fait 2 fois Oui, ça seul. c'est plus inquiétant. Ça, c'est Non, plus inquiétant. non. Alors je te raconte. Je me Ouais, les gens, ils suffis à s'attendent à moi-même. te voir avec une sécu, quoi. C'est très grave. Non, mais frère, je vais pas faire une sécu pour aller manifester pour la Palestine. Bah, sécu, c'est la manif. Et donc, je vois Nordine. Donc, je balance et tout, mais c'est... Bois d'abord, parce que après tu vas chialer de rire. Vas-y. Donc, Nordine, légende pour les militants, parce que bidonville de Nanterre, Oui, voilà. oui. Bref. Et on marche, et je parle à plein de gens, tout ça, machin. Je croise Mélenchon, qui est venu faire un bain de foule. Ah, j'ai pas vu, tu vois. Bah, il est venu T'as dit avec Salem. son équipe. Non, mais déjà, je me disais, pourquoi tu traverses latéralement la manif? Ouais. Pourquoi tu manifestes pas? Bah voilà, Parce tu fais qu'en la fait, manif. T'es Oui, venu oui. faire le bain de foule. Bref. De toute manière, Mélenchon, il ferait n'importe quoi. Il me vénère. On est deux. Et donc, On avait je un suis peu avec compris. Nordine et on arrive à Nation. On rentre dans un bar et je veux commander. Hmm. Et je parle avec Nordine. Nordine, il me raconte les histoires des quartiers depuis 1976. Très belle année. Il y avait Momo, le pauvre, il a perdu une gencive face à un keuf. Bref, il me raconte et tout. Et là, le mec du bar, tatoué, trop de tatouages déjà, on dirait qu'il s'était battu avec un livre. Il me Ça dit, va, les tatouages. Vous faites la queue. Faites la queue. Parce que c'est pas ici. Vous commandez pas au bar, faites la queue. Le parisien type, quoi. Plus vite que ça. Et là, il dit plus vite que ça. Ange sur l'épaule droite, petit chétan. Non, moi, l'ange, en général, il part. Comme... Le chétan, il me dit, baise-le. Et l'ange, il me dit, ouais, baise-le. Les deux, ils me disent. Et là, bon, t'es prêt, tu vas gaulerie. Ouais. Je dis, mais excuse-moi, tu parles à qui? Je dis, pourquoi tu dis pas faites la queue Il dit, vas-y, j'ai pas le temps là. Et si t'es pas content, j'appelle les CRS. Sauf que là, On n'appelle pas les CRS. écoute-moi. Ils étaient là. Moi, il y avait toute la terrasse. Mais il y avait que des bobos. Ah oui, je les ai vus. Et là, il voit le théâtre. Il me voit, sauf que j'avais oublié que Nordine est un militant vénère. Écoute ce qu'il a dit. Il dit, non, on va appeler des jeunes, on va te saucissonner. Tu vas devenir une merguez. Et là, j'ai rigolé. En même temps, je commence à être inquiet. Et le mec, je lui dis, Il y a du monde. Et donc, je me suis vénère et je lui dis, je vais te faire un autre tatouage. Et là, ils appellent Avec qui? les dents. Le Renoir de la cuisine Mais non. qui vient. La Je dis, qu'est-ce que sécurité. tu veux, toi? Ouais. Va, fais un œuf brouillé, dégage. Il t'appelle parce que t'es Renoir. Ouais. C'est Et ça. là, Nordine, il dit, ouais, tu fais la cuisine, tu fais vigile, tu fais tout, toi. Et là, ça commence à chauffer de ouf. Et le serveur est un glorieux. Ah, Et là, Il y en a je partout. pense qu'il écoute le il podcast. écoute. On est partout. Et il dit, calme Yacine et tout, une secte. calme-toi. Je dis, ouais, mais il a dit, vas-y, c'est pas grave et tout. Et le mec du bar, il est rentré se cacher dans la cuisine. Et là, Nordine, tel un filou,
a commencé à aller vers la cuisine. Il a dit Sors de ta plaque chauffante. Et là, je te jure, on est allé ailleurs. Et en fait, j'ai dit à Nordine, et Nordine a dit une très mauvaise, il dit c'est nous, on attire les connards. T'as vu, on attire que les connards. Et en fait, je me suis dit, comme toi, pardon, en fait, tout le monde est à cran. On est à cran. Je crois que dorénavant, il faut être réaliste. Tout le monde est à cran pour l'ambiance. Et encore, c'était samedi, et on ne savait pas que dimanche, il allait avoir ça. Je pense que si là, il y a une manif, franchement, je pense que ça va. Il y avait une manif hier soir à République, mais c'était un rassemblement spontané, quoi. Un rassemblement spontané. Non, mais attends, moi, je t'explique juste parce qu'on est à cran. Ça fait des mois qu'on est à cran. Là, on est de plus en plus à cran. On était assis sur le rond-point. T'as une dame d'un certain âge, avec un sac à 5 000 € et un col en fourrure avec son mari. Ok, le quartier. Bon coin. Non, mais je te dis ça parce que c'était très beau. Elle a attendu d'être juste à côté des CRS, elle a sorti. Moi, j'étais au téléphone avec mon fils, mais des horreurs. Mais elle a commencé à dire bravo, et ma mère, teubée comme elle est, elle fait merci, merci. Non, parce qu'elle est baba cool. Ma mère, elle est trop zen, elle disait merci. Alors que l'autre, elle lui sortait des dingueries. Je dis à mon fils, attends. Bah ouais, elle a raison. Et là, non, parce que ma mère pensait qu'elle lui disait bravo pour ce que vous faites. Et là, elle a commencé à dire oui, c'est LFI qui vous donne l'argent. Elle partait dans un truc. Et là, ça y est. Je l'ai insulté, mais Kaina, tu viens juste de croiser. J'en ai marre dans la vie. Je peux plus argumenter, je peux plus discuter. Non, parce que comme on dit depuis quelques semaines, quelques mois, même le débat n'est même plus possible. Déjà. Même, tu vois, comme on dit, les gauches sont réconciliables. Imagine une certaine gauche avec la droite ou l'extrême droite, qui vont se rejoindre d'ailleurs, qui vont fusionner dans peu de temps. Bah, la droite et l'extrême droite, ça va fusionner dans un grand pôle. Anti-musulman, c'est vrai que ça va se jouer à ça bientôt. Et je voulais juste rappeler le nom de Nordine quand même, on parle de lui depuis tout à l'heure, c'est Iznasni, le cofondateur du MIB, Nordine Iznasni. J'ai passé l'après-midi avec lui, j'ai passé 3 heures avec lui, et je me suis embrouillé avec un CRS quand je suis arrivé, je suis obligé de le raconter. J'arrive à Bastille sur la manif. Bonjour Seb. Bonjour Yas, bonjour Thomas. Désolé, ça m'a fait... C'est une embrouille que tu vas aimer. Je prends le métro. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris le métro, donc... Oui, j'ai vu la story. Je sens ce que les gens sentent. Le mec fait une story quand il prend le métro, tellement c'est rare. C'est exceptionnel. Il prend des photos de pied, ouais. Moi, elle m'a fait rire, sa story. Devant les CRS. Je le regarde, il me regarde, et il parle à l'oreille de son collègue. Et je lui dis, excusez-moi, c'est par où la manif? Et là, il me dit, c'est là, vous avez pas les yeux en face des trous? Je dis, pourquoi tu fanfaronnes? T'es vieux et t'es encore sur le terrain, tu dois être nul comme CRS. Et j'avais pas vu qu'autour de moi, il y avait une équipe de Yo Mama. C'est-à-dire, tous ont dit oh! Et là, c'est parti, et je l'ai allumé pendant 2 minutes. Seb, j'avoue, je lui ai envoyé sans échauffement. J'ai dit, t'as pas de matricule, parce que t'es nul. J'ai dit, t'es nul. Après, il dit, merci, la manif, elle est là-bas. Je lui ai dit, regarde-moi dans les yeux. Et l'autre, il m'a dit, jamais. Ça fait 20 ans que je suis CRS. Jamais quelqu'un m'a dit « Regarde-moi dans les yeux ». Et là, je crois que j'ai eu la voix de Batman. Je dis « Regarde-moi dans les yeux ». Tu te sens Batman. Et il a dit « Mais vous voulez quoi, là ?» Je dis « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» Et d'un coup, je me suis dit « Je suis un peu à cran. Ça doit être le métro. » On est à cran. Je viens de dire à un CRS, accompagné par la Légion romaine, « Pourquoi tu me regardes ?» En le tutoyant, vraiment ? Et là, il m'a dit « Mais parce que c'est mon métier, monsieur. C'est mon métier de regarder les gens. » Et là, je lui ai dit cette phrase en partant. Et je dois t'avouer tu n'as pas dit baisse les yeux. Qu'à un moment, je suis parti un peu en courant. Je lui ai dit, bah reste là, je vais revenir tout à l'heure. Et là, je me suis dit. Ah ouais, tu pousses quand même. J'avoue, je me suis vite. Je suis rentré dans la foule. Soit ils vont venir. Bah, de toute façon, je suis posté là, monsieur. Donc je reste là jusqu'à tout à l'heure. Et surtout, je me suis dit, mais le gars, il t'a rien fait. Il y avait beaucoup. Enfin, moi, j'ai fait d'autres manifs. Il y en avait énormément. Mais c'est normal, il y avait Biden. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, il faut regarder l'actu. C'est pour ça qu'ils nous ont fait passer par des impasses, des rails, l'itinéraire de la... Biden qui s'est assis sur sa chaise imaginaire, là. Vous avez vu la vidéo? Ma chère Kaina, en tout cas, merci. Merci Kaina. Il y a plein de gens derrière toi, le monsieur à lunettes. Voilà. Il a l'air moins à cran, lui. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, Chetin. Ah, Chetin, c'est toi qui es venu, le Turc? Oui, c'est ça. Bien sûr. Chetin, tu as voté dimanche? Tu es dans un autre axe. Oui. Dans quel état tu es depuis dimanche? En PLS. Hier, quoi. PLS, ouais. C'est-à-dire c'est-à-dire, un peu comme je pense pas mal de personnes ici. On savait, on s'y attendait, mais
Mais là, ça il n'y a pas de degré. Quand on se fait baiser, mais là c'est trash quand même, c'est beaucoup. C'est-à-dire que j'ai jamais autant entendu le champ lexical de Pigalle dans une élection. Et je crois que je vais extraire cette phrase, tu vois. On va faire quelque Désolé. chose. Non mais j'ai une c'est question, Chessine. comment tu t'es senti quand t'as vu Macron qui dit on dissout? T'étais devant ta télé? Non, je l'ai vu après. J'étais en train de... En fait, j'étais trop bien hier soir. Je sortais du spectacle de Jamil. Et là, on check le téléphone. Pas de... Enfin voilà, on voit les résultats, on avance, dissolution. Et là, en fait, tu te dis pourquoi il fait ça? Et c'est dingue parce qu'en fait, soit tu te dis il fait son caca nerveux, genre vous l'avez voulu, allez-y, je boude et machin. Ou soit, comme tu disais, il joue un coup de poker. Bah allez-y, je vais les mettre en premier ministre, ils vont se cramer et comme ça au moins je les ai pas à la présidentielle. Et parce qu'une fois qu'ils auront exercé... Mais en fait, ça marche pas. Je vais un petit peu plus loin que ta théorie. J'ai lu aussi qu'il pourrait faire ça pour qu'il se grille en 2 ans et que lui, 1 an avant, démissionne. Et qu'il peut se représenter. Après, à la Poutine. Mais le truc, c'est que... On parlait tout à l'heure de 33, etc. En fait, voilà, c'est pas arrivé hier. Ça fait une quinzaine d'années, les extrêmes, ils montent dans toute l'Europe, comme comme dans les années 30. Et je pense sincèrement, c'est navrant, mais limite, il y a un certain fatalisme. C'est que je pense qu'on va devoir toucher le fond. Et le fond, c'est pas Premier ministre. C'est que d'une manière ou d'une autre, on le voit depuis 2002, il grappille. Aujourd'hui, c'est même pas... C'est normal qu'ils sont au second tour. Tout est devenu normal. Et les gens, mine de rien, je pense qu'ils ont une certaine... lassitude, c'est-à-dire que à un moment donné c'était la gauche et puis on va changer parce que c'est des connards donc on doit aller tester autre chose et tant qu'on n'a pas été explorer ce truc-là, je parle en termes de pays, il faut aller se casser la gueule et Premier ministre ce sera pas assez et ça va monter et c'est en fait le fait d'être conscient de ça, je sais pas si je me montre des films mais c'est vraiment ça fait moi j'ai grandi ici, je suis né ici, j'ai grandi ici, il y a des années, c'était en mode, genre l'extrême droite, machin, les gens, ouais, je vais partir. Non, j'avais un peu le même discours, mais tu veux que je parte où? Moi, je suis pas turc, je suis franco. Je suis un mélange. Donc, j'ai pas à partir autre part. Je suis ici, je suis chez moi. Je suis français autant que d'autres. Donc, c'est en mode, ils viennent, tant pis, mais on va retrousser les manches. Pendant longtemps, j'ai eu ce truc-là. Et à un moment donné, je suis parti dans un truc un peu comme tu disais... allez-y, je vous laisse bande de tecards et je me casse. Vu que vous m'insultez dans mon plus profond, dans mon intimité, dans mon identité, dans le fait que je sois musulman. Et là, en fait, je te parlais de PLS, c'est que je sais pas où est-ce que je suis. D'un côté, je me dis, je me casse maintenant direct, et de l'autre côté, je me dis, mais non, mais si on est tous affectés, Frangin, c'est comme une rupture amoureuse. Si on est tous autant affectés, c'est qu'on a beaucoup de sentiments pour ce pays. Ben oui, sinon, et en fait, je pense que si c'était pas le cas, je comprends pas, vraiment, je le dis ici, les gens qui sont indifférents, je pense qu'on n'a pas grand-chose à se dire. Ceux qui vivent dans ce pays avec moi, qui respirent le même air, qui ont été à l'école et tout, qui objectivement ne sont pas allés voter hier. J'ai perdu beaucoup de gens hier, et je voulais leur dire ici, parce s'ils écoutent le podcast, que j'ai pas répondu à tout le monde, parce que ceux qui n'ont pas voté, en fait, je voulais vous dire publiquement que plus jamais je vous répondrai. Parce que tu peux pas jouer avec la vie de mes enfants comme ça. Tu peux pas, là, tu te réveilles, tu votes pas, tu vas commencer à discuter, tu vas encore donner ton point de vue. Et en fait, l'idée même, je l'ai dit hier, que tu votes blanc, que tu votes pas, là maintenant, ça nous a mis dans cette catastrophe. Et arrêtez de ressortir la phrase de Coluche, si voter servait à quelque chose, le peuple n'aurait pas le droit de voter. Cette phrase est dans un contexte qui est gauche-droite. C'est pas fascisme, pas fascisme. Là, le choix, c'est pas gauche-droite. Le choix, c'est fascisme, pas fascisme. Des proches, sa phrase, c'est je suis contre le suffrage universel. Parce que c'est le nombre qui gagne. C'est beaucoup plus cohérent comme phrase. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le nombre a triomphé de ce que nous sommes. J'enlève le vote musulman qui est pour moi celui dans lequel je me situe. Moi, je suis sidéré, Frangin, de ne pas pouvoir démasquer les gens qui ont voté extrême droite. C'est ça mon problème. Et pardon, mais je vais de moins en moins être visible dans des... J'ai un doute profond sur mon entourage.
j'ai un doute profond sur les gens qui m'entourent et compagnie. Parce qu'ils sont en tête dans toutes les catégories socio-professionnelles. C'est quelque chose qui est hyper... Il y a quelques semaines, ta question c'était est-ce que tu as perdu une amitié récemment, etc. Et en fait, c'est vachement ancré profondément. Moi, il y a un ami, on le connaît depuis 15 ans. Il nous a invités le même week-end que ton invitation. On dit non, on peut pas, les mêmes explications. C'est ce qui m'a sorti au bout de 15 ans, le mec. On bouffait avec lui, il a dormi chez moi. Putain de musulman, il m'a sorti. Il m'a sorti putain de musulman. C'est un mec, j'ai bouffé chez lui, il a bouffé chez moi. En parlant de toi ? Non, mais c'est de manière générale, c'était pourquoi tu peux pas venir, je lui explique. Et elle avait putain de musulman. Bah, j'ai raccroché ce mec-là, ça y est, il n'existe plus. Non, mais tu sais, c'est peut-être même pas un mec d'extrême droite. Mais oui, mais j'en suis conscient. Mais le truc, c'est que. Non, parce qu'il y a aussi. Il a sorti cette phrase parce qu'on a mis souvent les bobos à dos avec les fachos parce qu'il y a des bobos qui se croient de gauche et qui peuvent dire des trucs comme ça. Des laïcards, des profs, des gens. D'ailleurs, faut juste imaginer. Là, on est déjà dans 6 semaines. Ou cette semaine, on peut avoir un gouvernement d'extrême droite. Mais bien sûr, c'est on peut avoir, par exemple, Rachel Kahn, ministre de la Culture. Oui, on peut avoir des dingueries comme ça. Mais frangin, je vais dire un truc. Non, mais on peut avoir des dingueries comme ça. J'ai même vu là, j'ai parlé avec une femme bobo qui me disait ouais, ma copine, elle sort avec un mec, tu sais, le genre de rebeu. Et en disant la phrase, elle a réalisé. Et j'ai dit, excuse-moi, c'est quoi le genre de rebeu? Et d'un coup, je me suis dit, ah d'accord. Donc même, et je le dis ici à dessein, même les meufs blanches bobos qui sont avec des robes et des renois, certaines, c'est de l'excentricité. C'est-à-dire que, tu vois, et en fait, c'est fou, hein, ça va être ultra violent, les amis. Mais là, en 3 semaines, on va récupérer 50 ans de communautarisme qu'on n'a pas su mettre en place en France. Là, je le vois partout. En fait, moi, je voulais pas... J'étais un universaliste, j'étais un peu, je crois, naïf. Et en fait, je me dis, les Noirs américains, c'est bien plus grave ce qu'ils ont vécu, l'esclavage, les champs de coton, tout ça. Mais au moins, ils connaissent leur place dans la société américaine. Ils ne se mélangent pas aux autres. Et c'est horrible ce que je veux dire parce que c'est paraphrasé Malcolm X, qui dans ses années les plus dures, d'ailleurs c'est repris dans le film, il demande la séparation totale des Noirs et des Blancs. Et à l'époque, ça avait fait un tollé. Moi, je ne demande pas ça. Mais ce qui est sûr, et moi je le ressens de mon échelle, c'est que là, je le dis pour les gens qui écoutent, si vous voyez de moins en moins d'Arabes et de Noirs autour de vous, sachez que nous, on sait pourquoi. C'est à cause de ce contexte-là. Parce que ça nous affaiblit. Parce que c'est à nous de faire l'effort d'essayer de vous plaire. Et les Blancs ne feront jamais l'effort de comprendre dans quelle douleur quotidienne nous sommes. En fait, tu vois, il y a une auditrice qui est là, elle est infirmière libérale. Je jalouse son emploi parce qu'au moins, tu fais ton taf, tu rentres chez Watt. Mais quand tu dois échanger avec le reste de la société dorénavant, tu vas être dans une forme de suspicion totale. Évidemment, j'espère qu'un jour j'écouterai ce podcast avec les larmes aux yeux en me disant « Regarde à quel point t'étais mal et tout ». Mais je suis mal parce que ce qui m'a frappé hier sur les plateaux télé, pas de rebeu, pas de renois. Ils n'ont même pas invité des gens qui pourraient leur dire avec des émotions, mais on s'en fout de Rachida Dati. Et de toute manière, je le dis ici maintenant publiquement, je vais commencer à dire des choses. Sarah Knafo, mais bon. Non, mais Sarah Knafo, c'est la meuf de. Et en plus, c'est la meuf de Zemmour. C'est pas que. Non, pas du tout. Elle est pas à moitié rebeu. Pas ou quoi. Ah, pardon. Et en fait, excusez-moi. Non, et c'est moi le raciste alors. Geoffrin, qui a été patron de Libé, qui a cautionné le printemps républicain, qui lui dit vous sortez une énormité aussi grosse que vous. Ouais, et là, tu dis, les gars, est-ce que tu viens de traiter une femme de choquant, grosse ? Ça, ouais. Non, mais tu vois. Et encore une fois, tu as le petit mépris parisiano-parisien condescendant de Bobo qui dit aussi. La meuf, elle aurait pu le regarder. Et j'étais malheureusement de son côté, parce que j'aurais voulu dire mais gars, t'as pas compris que c'est nous la première puissance politique de ce pays ? Tu comprends dans ta tête que tu as eu Libération. Geoffrin, il a tenu Libération. Moi, je le connais la dernière fois que je l'ai vu. Bon, on se dit bonjour de loin maintenant parce que on a un différent sur certains sujets. Il serre la main à Pascal Praud tous les jours. Aussi. Mais de dire, mais gars, d'où tu parles, toi ? Et tu vois, depuis hier, je parle avec des gens, des machins, ils me disent, ouais, des bobos, ils me disent, ah, c'est inadmissible. Mais de quoi ? Dans 3 semaines, il va t'arriver quoi ? Allez, gars, il passe. Qu'est-ce qui va t'arriver ? Tu vas te sentir mal, tu vas bégère. Moi, quand je vais sortir dans la rue, je vais me dire, il y a un keuf, il peut me tirer une balle dans la tête. Véridique. Hein. Et sa corporation dira, ouais, on est d'accord et tout. Et depuis hier, tu vois, hier, j'ai eu le temps de parler à un policier, il me dit, on surveille les quartiers. Je dis, attends, excuse-moi, les quartiers, ils n'ont pas voté. L'extrême droite, elle est passée.
Et c'est quand même les quartiers que vous surveillez. L'insurrection, elle viendra des quartiers. Toz, regarde hier à République. Que des petits bobos blancs. Toz qui veut dire nonobstant. Voilà, mais... je traduis pour les blancs. Mais c'est pour ça que je te dis, quelque part, ce que tu dis et tout, ce cri de colère qu'aujourd'hui on doit représenter dans ce podcast, cette voix qui flanche, elle est même pas représentée dans les médias. Est-ce que j'ai vu Jean Dujardin, tu vois, prendre la parole? Est-ce que j'ai vu Gilles Lelouch, dont le frère Philippe Lelouch a insulté les musulmans depuis 7 mois, de prendre la parole en disant « Ouais, regardez, on était entre juifs et arabes en train de s'envoyer. » Pendant ce temps-là, c'est l'extrême droite qui récupère la mise. Hier, l'extrême droite qui dit... Je l'ai dit tout à l'heure à ma connaissance qui travaille dans les institutions juives. Je dis, t'as pas mal au cul quand tu vois Bardella et Le Pen dire qu'ils sont de votre côté. Je dis, au fond de toi. Il m'a dit, bah évidemment. J'ai dit, mais tu te rends compte, nous, musulmans, le message que ça renvoie? C'est-à-dire que tu peux être fondé par des nazis et il suffit qu'on vous envoie 3 phrases d'amour et c'est nous, en fait, les antisémites. C'est plus l'extrême droite. Et en fait, je te jure, je te pose la question d'ailleurs, on est devenus fous tous ensemble. C'est ça qui est fou. Là, je sens que tout le monde a perdu pied. Et tu vois, je serais même pour que les vacances, on annule, qu'on ouvre les écoles. Et en fait, parce qu'on mérite pas, on mérite plus ce pays. Et objectivement, moi, dans ma corporation d'artistes, je sais pas comment je vais les frapper. Je vais faire tomber mon sursis. Je pense qu'il y en a certains... S'ils s'approchent de moi, je vais pas être gentil. Ce qui est terrible, c'est que les personnalités publiques, comme tu citais Dujardin, Lelouch, enfin, t'espérais des choses de ces gens-là. Bon, même moi, j'en espère pas grand-chose. Mais on peut les citer, les gens qui sont contre l'extrême droite en France. Tellement il y en a pas beaucoup. C'est toujours les mêmes qu'on voit. Camélia Jordana, Cantona, Thuram. On peut les citer, même sur les doigts de deux mains, on va dire. Et les autres, on sait pas ce qu'ils font, on sait pas où ils sont. Et pourtant, ils ont accès aux médias. Il y en a des émissions où ils pourraient ouvrir leur gueule, là, chez Laurent Delahousse, là, tous les dimanches, là, au lieu d'aller faire des promos. On s'en bat les couilles des bobos, pardon, mais on s'en bat les couilles. La tête de ma mère, que c'est eux les pires. C'est les pires, je vous le dis depuis des années, c'est pas possible. Ils tiennent notre métier d'artiste, ils se la racontent, ils vendent pas de CD, ils vendent pas de place, ils font pas d'entrée au cinéma, ils sont entre eux, ils prennent de temps en temps un Rebeu ou un Renoir. Même Artus, je le respecte, il me fait pas gaulerie, la tête de ma mère, qu'il a pris des gens qui sont des handicapés mentaux, il les a amenés à Cannes, il les a habillés en Gucci, parce que ces fils de timp, de bobos, voulaient pas voir des gens malades. Parce que ça leur niquait leur festival de Cannes avec leurs films de merde. Et franchement, rien que pour ça, je respecte Arthur. Les autres, il n'y a pas plus. Artus, pardon. Non. À une lettre près. Non, et même Arthur, là, je vais te dire un truc. Même lui, si c'était un bonhomme, là, il devrait être au fin fond d'un trou en se disant, si le 7, l'extrême droite, il gagne, qu'est-ce que je vais devenir? Et franchement, je vous le dis, on n'est pas équipé historiquement pour combattre l'extrême droite. Je vous le redis. Là, surtout en 6 semaines. Hein. Nous, on s'attendait à attendre un petit peu 3 ans avant de les voir arriver. Là, 6 semaines. Alors, pour parler aussi des Français de l'étranger, tu as vu cette stat, Yacine, pas parler que des Français d'Israël qui ont voté majoritairement Marion Maréchal, d'ailleurs, beaucoup plus que le RN. Mais Casablanca, Marrakech et Agadir, c'est ça? Le FN est arrivé en tête là-bas, chez les Français du Maroc. Ouais. Mais c'est pas surprenant. C'est une vague qui est vraiment... Les amis, moi franchement, je vais mettre à contribution la petite communauté qui est la nôtre. La petite communauté qui est la nôtre, il faut qu'on ait des rendez-vous et des points de passage. Le point de passage numéro 1, c'est évidemment le Bataclan, parce qu'il prend une autre dimension avec le contexte actuel. Et après, on va s'engager en politique. Moi, il est hors de question, si je meurs, que je meurs en me disant que j'ai vécu avec ces gens-là. C'est inimaginable. Tu vois, et franchement, je vais vous dire quelque chose. Rokhaya vient de dégainer. Moi, demain, je suis dans le monde. La gauche, c'est un avertissement que je vous donne. Et c'est une menace. Si vous pensez que vous allez faire des têtes de liste de blancs bobos dans le 93 et dans tous les départements de cité en écartant les Arabes et les Noirs, c'est que vous êtes pire que l'extrême droite. C'est pour ça que je l'ai dit dans mon spectacle, et quand je le disais dans mon spectacle, les gens me disaient « Ouais, t'es un peu dur face à Mélenchon ». Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 ? Mélenchon, il est arrivé au pouvoir, il a dit aux Arabes et aux Noirs « Merci pour votre vote ». 70% des musulmans ont voté Mélenchon en 2022. Il a fait l'accord de la NUPS, ils ont écarté tous les Rebeux et Renois de tête de liste. Le maire d'Austin, Baliba Kayoko de Saint-Denis, Asdine Taïbi d'Austin, ils les ont tous écartés. Et ils ont mis des bobos qui sont là que vous voyez à l'Assemblée. En disant, moi, ma circo, c'est dans le 93. Mais est-ce que toi-même, t'es du 93 ? Et là, si la gauche, là, dans les 3 semaines, et je leur ai dit, vous avez jusqu'à vendredi. Moi, avec mon équipe, on va surveiller. Si je vois que vous n'avez pas mis d'Arabes et de Noirs tête de liste, c'est bis repetita, frangin.
Et on en voudrait encore plus à cette gauche parce que, soi-disant, elle représente nos intérêts. Laisse-moi l'accès au pouvoir. S'il y avait des rebeux et des renois dans l'hémicycle, j'ai beaucoup d'estime pour Rachel Keke, mais c'est pas notre narratif. C'est pas notre narratif. Moi, je te parle de gens aujourd'hui. Regarde, on est en train de faire une autopsie des partis de gauche. Quel rebeu renois a émergé? T'imagines, Frangin, c'est le conflit israélo-palestinien. Il n'y a pas un rebeu qui a émergé. Surtout sur la liste, quoi. C'était un peu décevant. C'est-à-dire que moi, je savais que j'allais voter Manon Aubry, mais quand j'ai regardé les noms sur la liste, eux qui ont capitalisé, entre guillemets, sur la Palestine ou sur le vote musulman, t'as même pas 5% de non-musulmans de non-NOMS sur la liste, quoi. C'est vrai, c'est très décevant, quoi. Pour une liste qui se veut multiculturelle ou en tout cas. Dans quel état est ta femme, Chétine? À peu près similaire. Hein. Ça va vraiment pas. Ça va vraiment pas. Et qui est né au bled. Hein. Ouais. Non, mais tu sais, Chétine, ça me désole de dire ça. Je te le dis parce que, tu sais, tous on a envie de pleurer. Il y a encore 3 semaines, on me disait, tu sais, hier j'ai pleuré parce que j'ai pensé à mes enfants. Et je me disais, vraiment, ma fille a voté pour la première fois de sa vie hier. Je ne sais pas si tu mesures, quand ton premier vote, ce résultat. Ah, je mesure. Hein. Mon premier vote, c'était Chirac contre Le Pen. Ouais. Mais là, je vois très bien ce que ça fait. Ma fille, elle revote dans 3 semaines. Je ne sais pas comment lui expliquer que le vote est déterminant. J'ai l'impression, en tout cas, d'être propre, parce que si ma fille a cette fibre politique, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Moi, c'est pas que j'appelle au vote. Moi, je sais ce que je dois dire à Macron. Moi, Yacine Bellatar, ce que j'ai à dire à Macron, pour avoir travaillé avec lui, pour être rentré à l'Élysée, pour être sorti de l'Élysée, pour des raisons similaires à ce que je reproche là. C'est-à-dire que, en fait, j'ai pas vu la vague arriver. Je vais pas mentir. Mais non plus, je vais pas cabosser un homme avec qui j'ai travaillé. J'ai travaillé avec lui dans un contexte parce que j'avais foi dans le fait qu'il fasse tomber cette barrière idéologique concernant les Arabes et les Noirs, et pour aller plus loin, qui leur donne accès à une émancipation par l'économique. L'émancipation par l'économique, en fait, elle s'avère pas possible. Et deuxièmement, c'est Anne-Sophie Lapix, quand elle lui dit « Vous êtes censé faire barrage à l'extrême droite », et lui il dit « Oui », et elle lui dit « Là ». Anne-Sophie Lapix, c'est la pire intervieweuse pour le président, parce qu'à chaque fois, elle lui rentre dans l'art. Et moi, tu sais, ce qui m'inquiète, c'est que c'est comme un enfant qui a fait une connerie. Macron, c'est le président de la France, qu'on le veuille ou non. Tu vois, à part s'il démissionne et tout. Mais dorénavant, c'est à nous, le peuple français, de combattre. Lui, à la limite, il est... Et je te dirais, là, c'est la fin du « en même temps ». Depuis hier, son truc de « en même temps », ça marche plus. Tu vois, t'essayes d'être bien avec les uns, avec les autres. En fait, les fachos, ils sont pas en même temps, ils sont concrets. Non, mais c'est même plus que ça. Là, aujourd'hui, je vais pas redire... Ça fait plus d'1 an. C'est du mimétisme. On prend les sujets et on les remet de notre côté avec le discours d'En Marche ou autre. Moi, je vois pas beaucoup. Je vois pas beaucoup la différence. Mais c'est pas. Moi, je te dirais pas. Les thématiques, elles sont là. Non, mais Chétine, je vais te dire. Déjà, En Marche, je l'ai déjà dit publiquement, donc je peux le redire ici. C'est des chèvres. Tu sais, il y a un berger et il y a des chèvres. Macron, moi, j'ai connu cette période en 2017. Castaner, il avait fait 5% dans sa circo. Écoute bien. 5 ans après, il est revenu avec Macron, en 2017, il a fait 25%. C'est-à-dire que le logo vu à la télé, ça a des conséquences. Les Français, ils votent de manière, j'allais te dire, bête, tu vois, par moment. C'est le même mec. C'est pas Castaner, il a évolué, il a juste changé de costard, il s'est taillé la barbe, il est revenu avec Macron, les gens lui ont donné 20% en plus. Là, c'est pareil pour Glucksmann, avec toute l'estime que je peux avoir pour le bonhomme, parce que je le connais et tout. Mais politiquement, est-ce qu'il a fait quelque chose de ouf? Non, il a juste dit, moi, j'aime pas Mélenchon. Et les gens de rage contre Mélenchon, ils lui ont donné 10%. Parce qu'en fait, il fait le même score qu'aux dernières européennes. Plus 10% de gens, tu leur dis, ce gars-là, il n'aime pas Mélenchon, il te donne 10%. Donc, hier, devant ma télé, quand je vois Glucksmann dire... Parce que Glucksmann, regarde son visage hier. Il annonce être la première force politique de gauche et on lui dit il a 10 sous. Et quand il parle, tu le vois là sur le toit, regardez les images ce soir, en fait, il est hagard. Il dit ah ouais, là,
Ah ouais, là, c'est notre marche, mon ami. Ben oui. Là, ces militants qui crient de joie, moi, ça m'a choqué aussi. Enfin, je sais pas si c'est vraiment des gens de gauche. Tu cries de joie un soir comme ça? Non, ils crient pas de. Non, les petits, ils crient pas de joie, ils crient de déprime. Non, mais c'est des gamins. Non, mais si, quand il arrive sur scène, il applaudissent pendant 2 minutes. Non, quand ils voient la dissolution, tous on était dans le même état. La dissolution, franchement, c'est l'équivalent d'un champignon nucléaire. Franchement, hier, quand Macron il a appuyé dessus, je pense qu'il doit être dans le même mindset que les mecs qui ont lancé la bombe sur Hiroshima. Mais sauf que la vérité, c'est que le premier sondage est tombé tout à l'heure. En fait, Macron, il est expulsé de la vie politique. C'est-à-dire que là, en 3 semaines, moi, je pensais qu'il allait prendre quelques jours, dissoudre et dire en septembre, je reviens aux urnes. Non, il a dit à chaud, je dissous. Non, mais tu c'est peux pas dissoudre. C'est pas à chaud. Enfin, je veux dire, il l'a fait directement, mais je veux pas croire qu'il a fait ça sur un coup de tête. Si. Enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est que même s'il a pris la décision finale, les amis, je vais vous le dire scénario, il s'est écrit. Sans trahir un secret. Je sais que dans vos têtes, pour la plupart, je vous le dis avec beaucoup d'estime, il y a des scénarios à longueur de temps. Il va se présenter, machin. Je t'explique ce qui s'est passé hier. C'est comme le Covid. C'est un virus. Il y a un vaccin. Il n'y a pas. Ouais, mais il y a des labos. C'est simple. Hier, le président, ça faisait 1 semaine qu'avec Attal, ça marchait plus parce qu'il a vu la patate arriver. Et que notamment l'un des détonateurs, c'était quand Gabriel Attal il est arrivé à Radio France et qu'il a bousillé la candidate. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas, mais ça a bousillé la candidate. Il l'a pulvérisé. C'est-à-dire, t'arrives, t'es un mec, les gens te trouvent trop sûr de toi, tu rentres, tu prends le micro, tu leur donnes le micro, tout. Et en fait, le président... Ça va même avant. Enfin, je sais pas... Elle avait, je crois, même pas sa tête sur l'affiche de la liste. Sur le truc, non? Si, bien sûr, c'est obligatoire ça. Mais juste pour te finir. Hier, il y avait Bruno Roger-Petit, c'est écrit dans Le Monde aujourd'hui. Et comment il s'appelle? Conseiller. Darmanin. Oui, Bruno Roger-Petit. Conseiller. Darmanin a été consulté. Et Yael Braun-Pivet, parce que c'est obligatoire, c'est la présidente de l'Assemblée. Et juste, je réitère ce qui s'est dit, ça c'est vrai. Je vous le confirme. Yael Braun-Pivet, elle a dit au président, je peux vous voir en tête à tête. Ou je peux te voir, je sais pas. Parce qu'en fait, elle a voulu lui dire, viens, on fait une coalition. Ce qui aurait été mieux. En fait, si Macron il avait fait une coalition, on aurait eu le temps de voir arriver. Sauf que quand il a dissous, en fait, lui, son calcul, et d'ailleurs, il le dit hier dans son discours, le premier tiers de son discours, il est bien. En fait, l'extrême droite, c'est chaud. On doit se retravailler ensemble. J'enlève les lois sociales que j'ai fait passer, outrancières, la réforme des retraites et tout. Je me rassois à la table de la gauche et je dis, peut-être j'ai trop été à droite, je me remets centre-gauche, centre-droit, mais en tout cas, je fais plus des dingueries. Bah là, tous les dossiers qui sont en cours, de toute façon, ils partent à la poubelle. Non, ils partent à la poubelle et ils doivent tout soumettre du départ. Et surtout, Frangin, si le 7, ils sont élus, je t'explique. Le 7, il est élu. Les JO ont lieu. Bardella vient. Alors, les gens, c'est assez marrant, je disais sur les réseaux. Ouais, donc ça veut dire qu'il va assister au concert de Aya Nakamura. Ouais, on s'en bat les couilles. C'est pas ça le plus grave. C'est en fait, est-ce que les sportifs français sont capables de dire, tous, tu vois, moi je suis extrémiste, en tout cas sur l'engagement, tous les sportifs, ils disent, excusez-moi, c'est l'extrême droite, JO de Munich, Jesse Owens. C'est vrai que ça s'aligne pas mal. Hein ça s'aligne pas mal avec les JO, machin, là. Bah ouais. Non, mais on reconnaît un artiste dans la contrariété, pas dans la facilité. Tu vois, les artistes, là, normalement, on devrait tous être capables de se dire, ça se trouve, comme disait Thomas, dans 2 mois, il y a des festivals publics qui vont être payés par l'extrême droite. Bah déjà, ils ont annoncé... C'est tellement normalisé, ça choque plus personne. Le problème de... Enfin, là, on est là pour essayer d'analyser les problèmes et tout. Macron, on peut faire une émission de 8 heures pour reprocher tout ce qu'il a fait. Bon, déjà, il y a eu son premier gouvernement, Blanquer, qu'on a vu il y a quelques jours sur la scène avec Bernard-Henri Lévy en train de dire des immondices sur les musulmans, Chiapa, etc. Donc lui aussi, il a été un peu responsable de cette montée de l'islamophobie. Mais sur ce que je voulais dire, donc déjà, il y a Hidalgo qui a dit que c'était honteux d'avoir fait une dissolution juste avant les JO. Donc ça, j'ai pas compris. Enfin, elle est un peu en décalage, en fait. Elle pense qu'au JO, il y a l'extrême droite aux portes du pouvoir, etc. Mais quand tu dis, Yacine, par rapport à la coalition, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Mettre des ministres d'extrême droite dans le... Pas d'extrême droite. Non, bah oui, mais si c'est l'extrême droite qui gagne largement les élections... Et la coalition, c'est-à-dire que tu t'auto-dissous. Ça veut dire c'est toi qui dis, je change mon gouvernement, je me prends des gens, ce qu'avait fait Sarko... remaniement ministériel, pas dissolution de l'Assemblée. Ouais, mais non, mais là, oui, le mais problème... t'es obligé de mettre des gens d'extrême droite si c'est eux qui ont gagné les élections. Mais c'est une élection européenne.
Ça n'a pas d'incidence sur le national. Oui, c'est vrai. Donc tu prends des gens, tu dis ok, je prends une grosse figure de gauche, je prends des mecs, voilà. Non, toi, t'as 10 sous, mais en plus, ce que t'as pas ressenti, c'est que ta majorité, elle est dans une telle fragilité. Après, est-ce que la marche de 250 députés pour l'extrême droite, elle est possible? Sur un scrutin à 2 tours, c'est compliqué. Mais le fait, et c'est ça qui a beaucoup touché les gens, le fait que Bardella, la politique, prenne le premier la parole et demande la dissolution et que le président derrière le fasse, ça prouve que les gens qui sont autour de lui, et c'est ce que je dirais tout le temps à cet homme, et c'est ce que je penserai jusqu'à la fin de ma vie, il y a tellement de gens qui lui veulent du mal autour de lui. Il est responsable, hein. C'est lui qui à la fin décide. Mais il y a tellement de gens qui sont capables de lui donner des mauvaises décisions. Et en fait, moi, je préférais, pour ça que j'ai de l'estime pour certains préfets, pour les serviteurs de l'État. Tu vois, les gens, à la base, ils doivent servir notre pays sans avoir un ego personnel. Et en fait, dorénavant, tu vis dans une société où tout le monde a un ego de ouf. Franchement, moi, j'ai vu les députés En Marche hier. Le premier truc qui les interroge, c'est leur électorat. C'est même pas le truc de se dire, mon nom va être affilié aux fachos. Et tu vois, le président, je pense, objectivement, je suis pas dans le secret des dieux, si l'extrême droite y passe, je pense qu'il va donner les clés. Parce qu'il va dire, en fait, je vois la patate arriver, je vais faire la passation avec Le Pen après 2 ans de Bardella. Et par contre, là où je vais être très clair à l'égard de l'extrême droite, je le dis ici, peu importe les conséquences, les amis, la banlieue n'est pas rentrée dans la partie, hein, les quartiers là. C'est clair. Quand ils vont rentrer, parce que là, vous êtes là avec votre mérovingien 75, vous êtes tout plein de puissance. Mais quand vous allez vous dire, on a pris le pouvoir, en face, il y aura du répondant. Je te dis juste un truc, j'ai fait la manif samedi, je le dis ici, que les choses soient claires. Moi, j'ai vu des teutés de gens, Dieu merci, on échange, on parle et tout, mais ces gens-là, quand ils viennent manifester à Paris, ils sont déterminés, on les a vus. Ils viennent pas discuter, ils viennent pas échanger, ils viennent pas machin. Ces gens-là, ils ont... Il y aura des incidents, c'est sûr. C'est évident que la France, si elle bascule facho, je suis pas sûr qu'elle est prête à raconter ce qui va se passer. Vraiment. Là où ils sont forts aussi, à l'extrême droite, c'est qu'ils annoncent des vraies mesures. Là où plus personne, ni à gauche, ni au centre, dans la majorité présidentielle, n'annonce rien du tout. C'est-à-dire là, à l'extrême droite, il y a Chenu, qui est une tête aussi de ministrable qu'on voit partout, qui dit l'audiovisuel public, terminé si on passe. Ça, c'est une vraie mesure. Il veut privatiser l'audiovisuel public. Et on est d'accord en plus ici. Après, mais on est d'accord, Frangin, France Inter, nique ta mère, vous nous avez saoulés, mais je suis désolé. T'as viré un humoriste parce qu'il a fait une blague. T'as viré un humoriste qui a dit prépuce sans nazi. Quel est ton crédit pour que tu te revendiques comme... J'ai dit quoi? Prépuce sans nazi. ça va inverser la vanne. Mais je suis d'accord. Il aurait dit ça, peut-être qu'il serait resté. Voilà, non, mais je suis d'accord. Mais dorénavant... voilà, on prend des accords d'Alger aussi, ils ont dit. Oui, ça c'est normal, évidemment on y va. Pour charmer tous leurs petits. Ouais, mais c'est normal, c'est normal. Je dis pas que je suis d'accord, mais il y a une telle vague dans les médias aussi, y compris ce qu'on a dénoncé ces dernières semaines, c'est-à-dire France Inter, c'est pas directement Front National, mais c'est la même chose au final. Le Move qui invite des députés Front National, Skyrock qui invite Riolo, très bonne vanne sur Twitter hier d'ailleurs, très bon. De quoi? Très bon résultat pour la France. Attends, Daniel, le match, il a pas commencé. En parlant j'ai mal fait, mais vous irez la voir sur Twitter. Et du coup, ça a tellement infusé partout ces idées que là. Mais moi, je retiens. On a 6 semaines pour inverser la tendance, mais c'est chaud. J'ai l'impression d'être Edmond Dantès. Ça fait longtemps que j'ai pris du recul par rapport à ce métier. Dantesque, même. On retient ceux qui ont collaboré. Eric et Ramsey, il y a 2 mois, ils étaient sur Amazon en train de juger des humoristes. Sont là, et tu es en train... Tu dis, mais gars, toi, tu comprends ce que je te dis ou pas? Je te dis que tout le monde, ton public, ils sont en train de crever la bouche ouverte, et toi, t'es en train de... Et maintenant, tu vois, ils osent plus, et ça, c'est la fierté que j'ai. En plus, je vais te dire, je le dis dans ce podcast, si DJ Snake, avec tout ce qu'il représente, c'est une star mondiale, il est capable de s'engager, le reste, pour moi, ils ont pas d'excuses. Lui, vraiment, il pèse, prend un jet, il fait Mexico, le Valois-Perret, il a des dates cheloues, mais quand tu le suis sur Instagram, il dit voilà, c'est pas normal. Mais oui, parce que l'important, comme tu dis, Yacine, DJ Snake, il fait ses soirées, mais il s'engage. Eric et Ramsey peuvent faire toutes les émissions qu'ils veulent, mais quand tu ressors une vidéo de Ramsey face à Balkany, ça veut dire que c'est pas engagé depuis, le gars, quand même, depuis 20 ans. À l'époque,
ils se retenaient pas, ils dénonçaient. Non, ils se retenaient pas. Et là, t'as l'impression... Ils sont embourgeoisés ou emboboisés, je sais pas. Non, mais moi je vous dis les amis, c'est pas une histoire Moi je me suis embourgeoisé, ça n'empêche pas le fait que je crame mon oseille, j'en ai rien à foutre. Alors là, mon pote, ferait le Bataclan la tête haute. Les glorieux, ils t'ont empêché de t'embourgeoiser. Non, mais c'est pas ça. Franchement, bon après, pour ceux que j'ai bloqués, je tiens à vous dire, parce que vous écoutez le podcast. Désolé. Je bloque, pourquoi ? Il est à cran. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il faut que ça reste dans le domaine du respect. Il n'y a pas de... Va sucer Macron. Non, mais franchement, je vais te dire, j'ai pas eu ça. C'est quoi, alors ? J'ai pas eu ça parce que je pense que notre construction, déjà à deux, quand j'ai... C'est vrai, il y en a 2-3 qui m'ont dit, alors on va voir comment Yacine il va défendre Macron cette fois. Mais c'est pas une histoire de... Mais les amis, c'est pas une histoire de défendre. Défendre, ça voudrait dire que ce qu'il a fait, c'est réparable. Ce qu'il a fait là, les amis, c'est juste, au meilleur des cas, si la gauche gagne, en fait, il va devenir la reine d'Angleterre. Tu verras le président aller aux États-Unis, au Brésil, voilà, mais il sera plus à l'exécutif. Là, c'est déjà fini. Il veut surtout aller en Russie, j'ai l'impression, non ? Ça continue. Mais même la question russe, elle est sur la table. La question de la Russie, de comment il a traité Poutine, d'accord ? À faire venir Zelensky, on s'en bat les couilles. Le gars, il traite avec des nazis, Zelensky. De quoi on parle? Il quémande toute la journée des chars d'assaut, des avions, et parce que nous, on a l'impression qu'on est un peuple infaillible et qu'en fait, on défend la démocratie dans les pays. Je tiens à dire que quand on a colonisé l'Afrique, on était censé leur apporter le progrès et la démocratie. On a brûlé des gens au nom de la démocratie, de la liberté. Et donc, dorénavant, Zelensky, si tu es capable de le recevoir comme ça, ma question, c'est pourquoi tu ne reçois pas des gens du conflit israélo-palestinien dans le même état? C'est ça la vraie interrogation. Et là, aujourd'hui, Zelensky, qui est quand même un mec, faut dire la vérité, totalement mégalomane. Voilà, s'il reçoit un mec du Hamas, Macron, c'est vraiment qu'il s'en bat les couilles. Mais c'est pas le Hamas. Moi, je m'en fous du Hamas. Je vais dire la vérité. Non, mais le Hamas, il faut les mettre là où ils sont. C'est les grands gagnants de la séquence politique qui est en train de se passer dans le monde. Le Hamas, pour les professionnels de ce conflit, tout le monde te dit la même chose. Ils ont réussi à faire sortir Israël de leur grotte. Dorénavant, on ne sait pas si ça va durer 1 mois ou 3 ans. Je sais pas. C'est pour ça que je vous dis, ne vous attachez pas. Moi, ce que j'ai pensé hier avec ces résultats, c'est même que Daesh a gagné avec le Rassemblement national. Parce que Daesh, c'est ce qu'il voulait en faisant des attentats. C'est que fracturer la société, que les gens pètent des plombs. Ils pètent tous les plombs, les journalistes. Oui, mais c'est pas pour ça que les gens... C'est pas pour ça, pardon, pour finir ta phrase, c'est pas pour ça que les gens soutiennent Daesh. Non. La vraie interrogation de ce pays... Dans l'idéologie, ils ont fracturé la société comme les fachos. Non, mais sur une échelle, t'as écrit le spectacle, donc c'est ta vanne. Sur une échelle de 40 ans, pourquoi quand avant il y avait un rebeu qui faisait un attentat, on disait c'est un terroriste, et pourquoi dorénavant on dit c'est un musulman, et les musulmans le soutiennent? C'est de la faiblesse, c'est de la faiblesse intellectuelle. Parce qu'ils ont fait la petite opération mesquine que tu avais postée l'autre fois, qu'a dit Marion Maréchal. Les terroristes sont des islamistes, dans islamistes il y a islam, les terroristes sont des musulmans. Voilà ce calcul minable qui fait que, voilà, donc RN, Daesh, même combat, fracturer la société, guerre civile, c'est leur but. Ça peut paraître mégalo et tout, et je m'excuse d'avance. Les amis, je ne sais pas si on sera là, moi personnellement, parce que je vais m'engager fortement à partir du 15. Mais ce qui est sûr là, c'est que c'est même plus notre France qu'on gère. Ça y est, nous on a de quoi être écœurés. Voir l'extrême droite arriver à 3 semaines du pouvoir, c'est déjà écœurant. Et pardon de vous dire ça, mais c'est un échec collectif. Parce qu'on n'a pas voté, parce qu'on ne s'est pas politisé, parce qu'on est la France de Charlie et Lulu qui disait ouais on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Bah tu t'en bats les couilles et un jour frère, t'allumes ta télé, il y a un mec qui va dire à ta mère si tu te voiles, je te mets un PV de 200 €. C'est ça là, c'est ça qui va arriver au mois de septembre. C'est quand ta mère elle va se manger une mise à l'amende, comme la vidéo qui tourne là sur la daronne à Marseille, t'as vu? Où ils ont menotté une daronne. Gare Saint-Charles. Et t'as vu là ce qui se passe? Par terre. Tous les mecs de Marseille sont venus à la gare tout à l'heure parce que là-bas c'est des Apaches et ils cherchent les mecs. Les mecs vont être mutés dans la nuit. Parce que menotter une daronne, je pense qu'ils n'ont même pas fait exprès. C'est de la Sécu SNCF. Mais en fait, le fait de le prendre, regarde dans quel état d'esprit ça met. Mais quand tu vas voir même pas des keufs, je sais même pas par où ça peut venir. Un prof qui, sous Bardella, quand il va parler avec une petite jeune dans la classe, il va lui dire « Ouais, vous pensez quoi du conflit israélo-palestinien ?» Et que l'enfant, en pleine mutation idéologique, parce qu'il a 15 ans, il va dire « Bah voilà, je pense... » Il va dire « Ah d'accord !» Il va appeler CNews et derrière, le président, il va dire « Je condamne cette personne ». Ce qui est le plus grave, c'est que dans les collèges et les lycées, c'est plutôt la tendance inverse en ce moment. Il y a beaucoup de petits fachos qui s'engrainent, qui sont sur TikTok. D'ailleurs, c'est aussi la victoire des réseaux sociaux. Tu parles du train qui arrive... TikTok, on parle que des trains qui arrivent en retard. Les fachos sont très présents là-dessus. Les gens n'ont pas été votés sur les européennes. C'est une élection à un tour.
Mélenchon a essayé un tour de force avec la Palestine. Ça n'a pas tant marché que ça. Ils ont pris 2-3% maximum. Là, moi, j'ai pas d'inquiétude sur l'extrême droite. En fait, je vais te dire. Je suis dégoûté qu'ils prennent autant de confiance. Mais la vérité, c'est que je pense qu'on est en train de construire un nouveau narratif et je vais voir si la gauche va nous inclure dedans. Franchement, si on remet des Babtou sous la gauche et qui disent aux rebeux et aux Renois, restez, assignation à résidence territoriale, restez dans vos coins. Hier, il y a des médecins, moi je connais des chirurgiens qui ont voté LFI hier. Ils n'ont même pas lu le programme. Ils sont arrivés, ils ont voté LFI. Mais je connais des gens qui disent, Yacine, viens, on fait un truc politique. Toi, tu connais du monde. Il y en a d'autres qui connaissent du monde. Viens, on pèse. J'ai dit, tu sais quoi, jusqu'à présent, je me retenais par rapport à Thomas, par rapport à, je le dis, Benjamin Tranier, qui me disait Yacine et tout, reste sur scène. Là, samedi, c'est la fin de mon spectacle. Il y a Thomas qui va monter avec DJ Chelou. Moi, je veux plus avoir d'activité artistique tant que l'extrême droite se la racontera. C'est pas possible que je puisse partir en tournée, faire de l'oseille, faire des films. C'est un truc de baiser. C'est-à-dire, ta maison, elle prend feu et toi, tu continues, tu ouvres la porte. C'est pas possible qu'on fasse des choses artistiques. Oui, mais moi, je te le dis là, entre nous aussi, ton combat, il est aussi artistique. Et tu sais très bien qu'être artiste, c'est aussi faire de la politique quelque part. Donc, faut pas arrêter ton activité artistique. Là, je suis pas d'accord, Thomas. Écoute-moi. Attendez, on parle entre nous. Attends, ouais. Là, on est en réunion. Ouais, vas-y. Thomas, il y a un facho qui, tout à l'heure, a écrit une tribune. T'as vu ma story ? Je sais. C'est un élu du RN. Il écrit un article sur un site qui s'appelle Riposte Laïque qui dit allez, attaquez-vous à Yacine Bellatar. Moi, j'écris ça. Y aura-t-il un comité d'accueil ? Moi, j'écris ça. J'écris dans une tribune j'espère qu'au Stade de France, les mecs de Saint-Denis vont venir. Et c'est normal, je suis en garde à vue. Dans la seconde, ce que je veux te dire, Thomas, et je t'aime d'amour, t'es pas rebeu. T'es avec une rebeu, t'as un enfant métissé, mais écoute-moi, je te le dis, Frangin, devant tout le monde, et je peux pleurer. Tu ne sais pas comment les Arabes et les Noirs qui sont là, de manière inconsciente, ils ont une manière d'agir pour pas se retrouver dans des situations déplaisantes. C'est un truc intrinsèque à nous. Et toi, tu le vis. Je dis pas que les Blancs, vous savez pas, évidemment. T'as un enfant, t'as une femme. Mais les bobos qui n'ont pas ça, qui fréquentent juste en surface des rebeux et des renois, cassez-vous de là. Arrêtez de prendre nos luttes et de croire que vous connaissez mieux que nous. Vous ne savez pas. Parce que si hier, ces Golemont, ils étaient capables de dire « je suis blanche » ou « je suis blanc », je suis sur un plateau télé, il y a l'extrême droite en face de moi. Je connais Mamadou, qui est un élu LFI, dans les gorges du Verdon. Il est bien. Tu l'appelles et tu lui dis « regarde, je crois que c'est le moment, viens, ça parle de toi. Viens, voilà. » Tu crois, pardon, je vais pas faire de mimétisme, mais Obama, c'est les Noirs qui lui ont créé son espace. C'est lui qui s'est créé son espace. Sinon, les démocrates, ils voulaient qui ? Hillary Clinton. C'était acté. Mais les Renois, ils ont dit, on va peser. Et ils ont pesé jusqu'au moment où il a pris le pouvoir. Est-ce que Obama était un meilleur président pour les Noirs ? La réponse est non, par ailleurs. Mais en attendant, ils ont eu ce symbole-là. Je parle devant un Belge. La représentation des Arabes et des Noirs, et surtout des Arabes dans la politique belge, elle est partout. Alors, Français de Belgique, exactement. Mais alors qu'en France, on n'a pas de rebeux et de Renois qui pèsent et qui rentrent dans le débat public. Pour te dire, ils se tournent vers moi. Évidemment que depuis hier, je regarde ce que fait Pepe Grillo en Italie. Bon, il a basculé avec les fachos. Mais moi, je suis pas Coluche. Si moi, je te dis, je vais prendre le pouvoir, je vais tout faire pour prendre le pouvoir. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas grave. Capte-toi, Kadhafi. Non, mais, excuse-moi. Aujourd'hui, il y a des mairies qui basculent pour 300 voix. Moi, je peux pas aller chercher, avec notre réseau, 300 mecs dans une cité en lui disant, tout de suite, tu votes ? Oui, non, mais t'es un ouf ou quoi ? C'est comme ça qu'il faut. Mais aujourd'hui, moi, à partir de samedi, c'est ça que je veux dire. Oui. Et vous allez voir, les amis, n'oubliez pas que je vous l'ai dit là, gauche et droite vont vouloir me dégommer. Je vous annonce. Les deux vont se dire, qui est ce mec qui n'embrasse pas la bague ? Parce que c'est ça le truc. C'est qu'en fait, moi, vu que j'ai pas d'agenda politique et que j'ai pas besoin de leur argent et que j'ai pas une association qui s'appelle Foot en Salle et Allahu Akbar, tu peux pas me tenir. Moi, ce que je veux, c'est le vote obligatoire. Je veux que tous les mecs de banlieue, tous les parents, tous les racisés, tous les Afro-Européens votent, que ça devienne un truc culturel. Ouais, tu vois, en Belgique, vote obligatoire, ça va pas empêcher l'extrême droite d'arriver en tête. Mais c'est une autre histoire. Ouais. Mais la tête d'homme, nous, on aurait le vote obligatoire. Déjà, on ferait gagner un paquet d'oseille à l'État, parce que tu leur mets 200 € d'amende. Je peux te dire que si tu te réveilles pas, 200 € d'amende, tu les payes. Ça renflouerait les caisses. Hein. Franchement, avec 50% des Français qui votent pas. Et de deux,
Hier, on m'a dit, des bureaux de vote, des familles entières, elles débarquaient. Des familles entières, on m'a dit, il y avait des assesseurs, j'ai parlé tout à l'heure avec un assesseur, j'ai parlé avec 3 assesseurs, il m'a dit, écoute-moi Yacine, il venait, le daron, il disait, tout le monde vote LFI. C'est-à-dire, il n'a même pas compris le truc de l'isoloir, tu vois, mais... Faut prendre un deuxième bulletin, monsieur. Non, allez, c'est bon. Mais tu vois, c'est pour ça. Merci Tchétine, on va faire tourner le micro. Merci Tchétine. Là, on va aller là. On a besoin de parler, je crois. Salut. Moi. Bonjour. Ouais, Samy. Ah bah c'est Samy. Samy, vas-y, prends la parole. C'est pas toi qui devais parler, mais vas-y. Moi, en jouer là. Non, ça m'a déprimé. Pourquoi ? Samy humoriste. Parce qu'en fait, je me suis engueulé un peu avec ma mère. Parce que je l'ai appelé après les résultats. Et je lui disais, ouais, j'ai envie de partir. En fait, de plus en plus, j'ai envie de partir. J'aime ce pays. Et je me dis, où est-ce que je vais partir en fait ? Je sais pas où. Et j'ai pas envie de partir, mais là, en fait, c'est trop gros. Et en fait, elle m'a dit la même chose que tu avais dit à Walid, Yacine. Elle m'a dit, mais tu vois, dans les années 70, moi, quand je suis arrivé en France, c'était pire que ça. C'était pire que ça. Et moi, je suis resté parce que y avait plus d'opportunités en France, que c'était mieux pour s'en sortir, etc. Mais c'est vrai que moi, l'équation est un peu différente parce que moi, je suis né ici. Je suis un peu qualifié, j'ai fait des études, etc. Donc j'ai la possibilité de partir. Mais je suis quand même attaché à ce pays. Donc là, se pose la question. Et ça m'a déprimé. Ça m'a déprimé parce que je vois toutes les villes de mes proches et tout. Jordan Bardella, là, je viens de voir des villes genre dans le 7-7, 25%. Bah, les 50%. 9 communes sur 10 ont voté extrême droite. Mais en fait, moi, je suis content parce que ma ville, là où j'habite, là, ici les Moulineaux, c'est pas tombé là-dedans. Donc quand je marche un peu tranquille. Je me dis, bon, il va pas m'arriver une dinguerie. Mais en région parisienne, en général, ça va. Je vois, ça va. C'est pas fou. Mais par contre, si je vais dans un bled, je vais me dire, mais c'est qui là Non, mais mon ami, dans la rame de métro, qui a voté là ? Non, mais même pas, regarde, je vais te dire, c'est comme aux États-Unis. Il y a une phrase aux États-Unis qui dit on part pas en vacances entre les 2 côtes. En fait, je vais te dire un truc. S'il y a des Arabes et des Noirs qui m'écoutent, regardez avant de bouger en vacances. C'est juste là, dorénavant, c'est du bon sens. Mais là, tu pars dans une ville où Bardella, Marseille, ça, alors vraiment, pour le coup, Marseille, Bardella en tête. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une réalité démographique qui fait que quand tu arrives en vacances, avant quand on louait une maison, on se dit tiens, ça regarde mal et tout. Et on se dit ouais, c'est des trucs de Parisiens ça. Mais pas du tout, frère. C'est qu'en fait, dans ces coins-là, les Rebeux et les Renois, ils sont à la cité et il n'y a aucun Rebeu Renois qui s'assoit. Moi, ça m'arrive des fois. Là, je te le donne, Deauville, Bardella. Moi, j'avais une maison à côté de Deauville. T'arrives en terrasse, il y a certaines terrasses, 1950. Ouais, il n'y a pas de place. Mais la vie de ma mère, il y a de la place. La vie de ma mère, là, il y a de la place. Donc, tu m'aimes pas. Faut faire, dorénavant, je vous le dis, faut faire des scandales. Quand vous voyez qu'il y a une table de vide, restez et regardez. Si, ça, c'est quoi ? Regardez les films ségrégationnistes des années 50 aux États-Unis, quand il y avait écrit « White Only ». Bah, dorénavant, c'est pas écrit, mais quand t'arrives, tu le sens. Mais en fait, le problème là, tu vois, par exemple, tu parlais de l'anecdote au bar avec le militant, etc. Ma mère, elle m'a toujours éduqué aussi dans le côté un peu, tu surenchéris pas, tu calmes le jeu, etc. Et en fait, ce que je me dis, c'est que par exemple, si moi je fais un scandale, les gens autour vont se retourner, on dira ah bah voilà, c'est l'arabe qui s'énerve. C'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est pas grave. Et mais après, ton honneur, il est sain et sauf. Ouais. T'inquiète pas. Bon, en tout cas, nous, on va jouer à Tours. Et à Tours aussi, c'est la gauche qui est arrivée en tête. Donc, bon, bah, ça merci va. et Tourangeau. On va donner le micro là. Donne-la. Moi, du côté de Perpignan, ça va ? Ça va et toi ? Salut Assia. Salut. Assia, comment t'as vécu ce qui s'est passé ? De loin. C'est vrai ? Ouais, j'ai pas voulu allumer la télé. T'as voté ? Bien sûr. LFI ? Ouais. Ok. Mais on avait déjà eu ce débat. Non mais moi j'ai pas. Moi j'aime bien LFI. J'aime pas Mélenchon. Non, on avait eu ce débat toi et moi lors des élections présidentielles où je t'avais dit que je votais communautaire alors qu'à la base c'était pas du tout mon mindset. J'ai pas bougé. Et face à ce qui se prépare, t'es comment ? Après, comme a dit Yacine, moi je suis dans une configuration où, professionnellement parlant, je vais pas être impacté, je vais plus penser aux autres. Mmh. Et je prends de la hauteur en fait. Je me dis, c'est pas dans 3 ans, c'est dans 3 semaines. On va y faire face. Plus de cadeaux. Pas de cadeaux. Comme je l'avais déjà dit, moi j'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Mon quotidien parle pour moi. Les actes que je fais au quotidien parlent pour moi.
Donc, qui m'aime me suivent et qui m'aime pas, qu'ils aillent se faire foutre, en fait. Clairement, en fait, je négocie plus, je parle plus. On me demande est-ce que t'as perdu des amis? Ben non, parce que je sais avec qui je traîne. J'ai pas de suspicion sur qui que ce soit. Je me suis communautarisée sans faire exprès, finalement. C'est en me posant la question, je dis ouais, en fait, non. Je sais. Mais communautarisée. J'ai plus que des Arabes et Noirs comme amis, dis donc. Non, mais je sais avec qui je traîne, en fait, finalement. J'ai pas eu de surprise. Et j'en veux aussi à notre communauté, hein, parce qu'on a notre part de responsabilité. On va voir, on observe, on fait ce qu'on peut nous de notre côté, et on observe et on verra. Et puis quand les occasions se présenteront, parce que je sais que ça va se présenter, comme a dit Samy tout à l'heure, moi à chaque fois que je pars, je me fais des week-ends en France, je regarde pour qui ils ont voté aux dernières élections en 2022. Ah bah surtout quand tu pars avec tes 7 copines voilées, les Voilengers là. Écoute, Assia, moi je vais te dire quelque chose. Tu vois, mais on avait appelé au vote il y a 2 ans, et le compte était à 500 followers. Et notre base de données contient 3900 noms. On a créé ça avec nos petits moyens. J'ai rappelé que République Tout-Terrain, ça fait maintenant 20 ans que j'ai créé ça. Non, 2007. Donc 17 ans que j'ai créé ça. République Tout-Terrain, c'était pour faire voter les mecs dans les cités. C'est comme ça que je me suis politisé aussi publiquement. Et en fait, là, je le ressors en cas d'urgence, mais on va pousser plus loin. Je m'explique. On est 3800 noms, c'est ça, 3800 noms, de gens qui se sont inscrits en disant on veut adhérer à ce micro-parti. Je fais partie. Juste pour vous dire, Raphaël Glucksmann a créé Place Publique avec 1000 adhérents. Il est aujourd'hui à 13% aux élections. Sur notre page Instagram, on a pris en une journée 1700 followers, ce qui est beaucoup. D'accord ? Avec nos moyens médiatiques, je ne suis pas passé... En fait, mon idée, c'est qu'avec ce parti RTT, je veux peser. On va pas mentir sur la notion de programme en disant économiquement. Non. Ce que je veux, c'est de la respectabilité pour les minorités. Ce parti, et surtout pour les racisés et les non-racisés qui ont ce discours générationnel. Et en fait, tout à l'heure, Le Monde m'a appelé. Il me disait, mais pourquoi et tout. Je lui dis, mais regarde. En fait, la proposition politique, elle est extrêmement repoussante. C'est vrai. Moi, je ne connais pas de gens qui ont voté aujourd'hui avec quelqu'un en étant d'accord avec lui. On vote contre. Là, dans 3 semaines, ça va être le plus gros vote contre qu'on ait jamais vécu. Si, peut-être 2002, Le Pen, Chirac. Mais là, c'est vraiment... La dernière présidentielle, 2e tour. Mais c'est vraiment voter contre l'extrême droite. C'est ça le slogan. Moi, ce que je dis juste aux gens qui écoutent ce podcast, et aussi les gens qui sont ici, je ne suis pas d'accord, si je puis me permettre, Frangine, sur ce que tu as dit en amont. Je ne crois pas, te connaissant un petit peu comme je connais un peu les glorieuses et les glorieux, que ton mantra, ça soit celui de dire « moi, je ». La question, elle est toujours « nous ». Et en fait, on est malheureux quand on est seul. Tu vois ? C'est-à-dire que, en fait, je pense qu'on a tous, et c'est pour ça qu'on fait aussi ce podcast et tout, l'envie de quelque chose d'autre en commun. C'est le commun qui nous réunit. Tu vois, il y a des rebeux, des renois, des blancs, des feuges qui écoutent ce podcast. Et je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais en fait, moi, je pourrais pas me dire... et je pourrais être le premier à le faire pour des raisons d'oseille ou de je ne sais quoi. Tu sais quoi ? Toi, du moment que tu es heureux, ta famille... Non, en fait, c'est pas ça qui me rend heureux. Moi, je veux pas, quand je sors de chez WAM, être potentiellement malheureux. Et je pense que ça, c'est une voie qu'on doit prendre tous ensemble. C'est pour ça que quand je te dis, ouais, les gens maintenant, ils disent, moi, je sais avec qui je traîne, je sais qui je suis. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'est pas assez. Faut qu'on leur montre collectivement. Et tu vois, ça, c'est quand même fou de se dire que ça commence avec un podcast écouté par 4000 personnes. La tête de WAM, c'est un truc de fou. Vous ne mesurez pas la puissance que vous donnez. Mais, comme disait Mitterrand, donnez-moi 100 hommes et je prends la France. Donne-moi 4000 glorieuses et glorieux, mais on prend l'Europe. Et en fait, mon cousin, que j'écoute beaucoup, que je salue, n'a pas arrêté de m'appeler depuis hier. Il vote pas, lui. Il m'a dit, crée ton truc, je vote. Je dis, pourquoi ? Il me dit, juste pour me dire, vas-y, viens, on vote. Et c'est pas un engagement politique, c'est un engagement citoyen qui dit c'est fini la sauterie là, ça y est, c'est fini. Je pense que ça crée aussi surtout de l'ambition pour des gens qui déjà ne pensent qu'ils comptent pas dans la société. On a beaucoup des rebeux renois qui pensent qu'ils comptent pas, donc ils vont pas voter et encore moins ils vont s'engager en politique. Ce à quoi on a beaucoup d'amis à nous, des députés ou des maires qui se sont engagés. Pourquoi ils font pas autant de petits qu'on voudrait ? Parce qu'ils sont invisibilisés à la télé. Et comme dit Yacine, un soir où l'extrême droite arrive en tête,
LFI en premier lieu devrait dire on va prendre on va prendre Carlos Bilongo, on va prendre le maire de la Plaine Saint-Denis, de l'île Saint-Denis. Mohamed Niabali. Voilà, on va prendre des gens comme ça qui sont brillants et qui vont dire nous on n'est pas de la couleur que vous aimez, mais on sait s'exprimer, on est ambitieux citoyen. Mais il y a encore des articles en France qui disent le premier maire noir des Côtes-d'Armor. Tu dis, mais. Ouais, Kofi Mian. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles qu'il soit Renoir? Il a été élu sur les un années programme, 80, sur une compétence. Pourquoi tu dis à chaque fois premier Renoir dans l'espace, premier. Et là, dorénavant. C'est post-colonial, ça. Mais tu vois, hier, par exemple, je voyais cette équipe de France. Je me disais, les mecs. Juste après l'émission. C'est ouf, hein, c'est vrai que c'est. Mais non, mais se dire, vous valez que dalle, là. Bon, les gens me disent, ouais, t'as un ego. La tête de ma mère, que je suis plus important qu'Mbappé. Pour de vrai. Moi aussi. Non, mais moi aussi, je suis plus quand je le vois surtout faire. Surtout que t'as mis autant de buts que lui contre le Canada. Donc ouais. Non, mais quand je le vois faire là, moi, je sais que je suis dans l'histoire. Lui, il y a un autre Mbappé un jour qui va marquer 87 buts par saison. Maintenant, si je peux te tromper, je pense que mon message, tu l'as mal compris. Parce que moi, en fait, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit chacun agit à sa manière. Parce que j'ai parlé avec des gens. J'ai parlé autour de moi. Et en fait, comment t'expliquer? La communauté, moi, ça y est, elle m'a fatiguée. Pour moi, les premiers responsables, pas les premiers, mais les plus importants, c'est nous, déjà, pour commencer. Et à un moment donné, je ne vais pas travailler pour tout le monde. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Mais les premiers responsables, pourquoi? Parce que de ne pas aller voter. De ne pas aller voter, de ne pas s'intéresser. Parce que toi, tu me dis, ouais, c'est parce qu'ils sont dégoûtés. Non, il y en a, ils ne sont juste pas intéressés. Il y en a, ils sont plus intéressés par TikTok. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que de l'autre côté aussi, on a des demeurés qui sont allés sur TikTok, sauf que sur TikTok, ils voient un Bardella. Tu vois, c'est juste ça la différence entre eux et nous. Tes sœurs, elles sont politisées? Moins que moi. Non, mais je te jure, c'est une histoire de proposition. C'est juste là, on est en train de créer la nouvelle glace à Gendaz. Et les gens, ils veulent plus vanille, chocolat. De quoi? Tu le sais, par définition, on ne sait pas se rassembler. On le sait. Non, mais ça, c'est depuis. Ça fait des milliers d'années. C'est historique. Attends, tu veux rigoler? Il y a un pote à moi, il m'a fait gaulerie hier. C'est historique. Il m'a dit, est-ce que tu as besoin d'argent pour ton parti? Je lui dis, franchement, pour l'instant, non. Et je dis, c'est pas comment gaspiller ton oseille. Il me dit, ouais. Je sais pas comment c'est. Il m'a fait rire. Et il me dit, c'est quoi la politique? Tu vois, lui, il a de l'argent. Il me dit, c'est réunir 4000 personnes dans un zénith. C'est ça. C'est ça, là, le truc de Glucksmann. Son fait d'armes, durant cette campagne, c'est qu'il a mis 4000 personnes au zénith. Et en fait, nous, on a l'effectif. Le problème, c'est qu'on n'a pas la convergence. Mais là, tu vois, depuis ce matin, j'ai même appelé des mecs avec qui j'étais en embrouille. Et je le dis ici, des gens, politiquement, avec qui j'étais en opposition et tout. Je les ai appelés, je dis, Frangin, c'est moi qui m'excuse. Tu vois, il y en a même un, il était ému tout à l'heure. Il m'a dit non, mais je lui dis non, mais c'est moi qui m'excuse. Front National, ils sont à 35%. C'est moi, je te dis pardon. Parce que regarde, on ne s'est pas parlé pendant des années. Et la vérité, c'est que là, j'ai allumé ma télé, c'est pas possible. En fait, là, c'est horrible de dire ça et tout, je peux pleurer. Mais on a trop perdu de temps dans des trucs mesquins. En fait, là, maintenant, mon ami, moi, je veux pas que tes enfants ils souffrent. Je veux pas que vos enfants ils souffrent. Je veux pas que des babtous avec qui on s'est marié, on a eu des enfants, machin, ils se sentent mal vis-à-vis de nous. On en parlait la dernière fois. Imagine, t'es le blanc dans un couple mixte. T'allumes ta télé, Bardella, il a gagné. Imagine dans ton couple les conséquences. Il y a une auditrice qui m'a envoyé ce message-là. Elle me dit, j'ai failli quitter mon mec parce qu'à cause de vous, je lui ai dit, ouais, pourquoi tu vas pas voter? Et je lui ai imposé le vote. Voilà. Nous, on a d'abord un truc. C'est vote obligatoire le 7. Après, on va construire une France ensemble. On va faire un parti qui sera digne de ce nom et on va peser. Des politiciens moi, jamais je serai à la tête d'une mairie ou ministre ou un truc comme ça. Mais mairie des Mureaux, je te vois bien. Non, mais là, on m'a appelé pour la mairie de Saint-Denis. Tu vois. Ah bah, c'est pas n'importe quelle mairie. Mais j'ai dit, non, mais t'as appelé genre. Non, on m'a dit, viens. Le maire. Non, mais on vient. Tu veux pas me remplacer? Le maire, il est incompétent. Mais on m'a dit, viens, on fait une liste, machin. Non, mon ami, c'est pas comme ça. Là, t'es dans l'émotion, tout ça. Viens, on prend le temps. Il y a un mec à Saint-Denis qui doit avoir du talent. Viens, on le trouve. Viens, on le met en confiance. Viens, on lui dit, va mettre un costard, sois beau. C'est important. Tu sois élégant de ouf, Frangin, tu t'exprimes bien. Tu vois, viens, regarde le frère, il était avec moi à la manif. On est touché quand les gens ils viennent vers moi, ils me disent, Yacine, tu nous représentes, mon ami. Moi, je veux être force de frappe. Je veux pas être l'incarnation. Je vais pas critiquer Mélenchon et derrière dire, ouais, j'ai envie de la même chose. Je veux être un membre fondateur d'un truc qui demande le respect. Moi, j'ai vu mon père hier, je te jure, ça m'a ému. Mon père, il regardait hier l'extrême droite et je me disais, mais c'est horrible de regarder nos darons voir tout leur discours s'effriter.
Tu vois, ils se disent, mais dans quoi je laisse, tu vois, mon père, il m'a dit une phrase, et pardon, ça m'a vraiment fait pleurer dans la voiture dans laquelle je suis rentré. Je lui ai dit, tu veux partir au Maroc? Et il a vu l'élection, et il m'a dit un truc qui m'a beaucoup touché, il a dit, non, là, je vais reculer. Comme si, tu sais, mon daron, il était en protecteur, quoi. Et je me disais, quel chien je suis de ne pas rendre à cet homme ce qu'il nous a donné. C'est-à-dire le fait de dire, mais battez-vous, les amis. Moi, mon daron, il travaille à l'usine. Ton daron, ta daronne. T'as vu, il te raconte ce que disait Samita, des anecdotes de l'humiliation ultime, ça votait pas. Ah, mais complètement. Et moi là, aussi, maintenant. J'en ai plein d'histoires à raconter. Hein. Et c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, on va faire le Bataclan, on va le faire bien comme il se doit. Ça va être un rendez-vous fédérateur. Il y a plein de gens de gauche qui viennent. Il y a des mecs d'Europe Écologie, des meufs de la LFI, des mecs du PS. Ils vont tous venir. Ouais, ils payent. Hein. Mais ouais, ils payent. Mais il n'y a pas d'invitation LFI. Et je remercie les glorieuses et les glorieux qui achètent des places et qui les offrent à des gens qui n'ont pas. Des gens qui viennent de province, d'ailleurs, on vous les offrira. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer le billet de train plus le billet de Bataclan, on vous les offrira parce que les Parisiens, c'est bon. Vous donc celles et ceux qui viennent de loin, qui sont loin et qui ne peuvent pas venir. Minimum les Antilles. N'hésitez pas, n'hésitez pas à prendre des places. Merci en tout cas, Frangine. On va faire tourner le micro. On va aller au fond là-bas. Tiens, toi. Allez. Il y a Yacine Bouzrou ? Ah non. Pardon, non, ça lui ressemble. Bonjour. T'as déjà dit que tu lui ressemblais ? Ouais, je le connais en plus. Ah bon ? Tu es son frère. Salut, comment tu t'appelles ? Sofiane. Salut Sofiane. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis dans l'immobilier. D'accord. Qu'est-ce que tu vas nous chanter aujourd'hui ? C'est la merde. J'ai pas une chanson très heureuse à vous chanter ce soir. L'immobilier. Depuis tout à l'heure, je te voyais. T'es déjà venu ? Je voyais réagir et tout. Ouais, je suis déjà venu. Ouais, t'es déjà venu, je me souviens pas. Qu'est-ce que vous voulez dire Qui n'a pas été dit. Franchement, vous avez à peu près tout dit. Le seul truc, moi, je trouve que c'est Macron qui nous met dedans, en fait, parce que on a toujours parlé des élections européennes comme étant un vote européen. Et là, Macron, il prend une décision nationale sur un vote européen. Ouais, c'est inédit. Et puis, il nous demande pas notre avis, il nous prend tous en otage. Et 3 semaines après, on doit prendre une décision qui va bouleverser, il va nous foutre une gifle à tous. Je vois pas autrement. Et sincèrement, comme tu dis, Yacine, là, on devrait couper le podcast et s'organiser pour les élections. Mais c'est trop tard. C'est mort. Est-ce que tu veux bien rejoindre notre micro-parti ? Ouais, oui. Non, mais c'est gratuit. Non, mais c'est pas ça. C'est que au-delà du micro-parti, c'est un engagement citoyen tous les jours, partout. Tout à l'heure, j'entendais ma collègue devant qui disait que elle s'est embrouillée à la manif. J'entendais un autre qui disait il a mal parlé à quelqu'un, mais en fait, gardez votre force, les gars, parce que ça va pas. Là, ça commence tout juste, en fait. Donc, il va falloir faire preuve de discernement, garder votre dignité, parce que le combat, il va durer 3 ans, peut-être 8 ans, peut-être plus. Et voilà, à nous d'être dignes, forts, fiers, et de faire en sorte de sortir de ce chaos par le haut, parce que on est dans une situation inédite. Toi, pour le coup, tu es Les amis, attendez, il y a quelque chose qui vient de tomber qui est très important là. Marine Le Pen. Voici la première projection de l'Assemblée après les élections législatives. RN, 235 à 265 sièges, majorité absolue. Ouais. Ensemble, donc 125 à 155 sièges, ça c'est la majorité présidentielle. NUPES, 115 à 145 sièges. LR, 40 à 55 sièges. Donc ça veut dire, si on se fie aux sondages qui ont quand même su se rapprocher de la vérité, c'est qu'à l'heure où je te parle tout simplement, malgré une union de la gauche, parce que c'est NUPES, la majorité absolue de l'extrême droite se dessine. Donc, 3 semaines pour contrer ça. La seule manière pour contrer ça, c'est le vote. C'est qu'en fait, là, c'est fait sur un panel de gens, en sachant que Donc vraiment, c'est un appel solennel que je fais avec ce podcast, ce modeste podcast. Mais je trouve ton discours, c'est pour ça que je t'ai invité à nous rejoindre. Je suis d'accord avec ton discours, mais après, il faut un acte. Un engagement citoyen, tout ça. Non, en fait, c'est pas ça qui est intéressant. C'est ce que tu es capable, si je te donne un rendez-vous la semaine prochaine, de venir. C'est ça, la vérité. Militer chez toi, te dire, ouais, mais moi, là, c'est comme... Vraiment, pour le coup, l'image du chaos, elle est palpable. C'est comme si tu mangeais un chaos, là, et pendant 2 semaines, tu dis, ouais, mais attends. Non, mon gars, là, c'est tout de suite.
Là, c'est tout de suite. Et en fait, je voulais pas, moi, brusquer les gens politiquement. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment avoir un discours offensif, tu vois. Viens, on se voit la semaine prochaine à 13h, ça commence comme ça. Comment il a commencé Glucksmann? Comment il a commencé Macron? En tout cas, Macron, il a fait un truc qu'on n'a pas fait, c'est qu'il a pris le pouvoir, Frangin. Des petites réunions d'appartement en appartement, puis à un moment c'est une grande salle, puis à un moment c'est des très grandes salles, puis à un moment tu prends le pouvoir. C'est pas mon ambition, je le répète pour la dernière fois, mais on est capable d'organiser ça, puisqu'on arrive à faire des concerts. Ouais, mais je me demande si notre engagement, il doit pas être communautaire. Là, pour moi, c'est pas les musulmans contre le RN. C'est la France contre le RN. Non. Il y a pas que des musulmans qui sont dans cette situation. Excuse-moi, je te le redis, je suis d'accord avec toi. Factuellement, Frangin, moi, je vais pas me mettre dans la paume de quelqu'un d'autre. Je te dis juste de manière embryonnaire, je crois qu'on a assez de preuves que les bobos de gauche, ils veulent pas travailler avec nous. Ça, c'est factuel. Toute personne qui veut travailler sur le respect et contre le racisme, ils sont les bienvenus. Mais en attendant, on parle d'égal à égal. À l'heure où je te parle, les Arabes et les Noirs ne parlent pas en étant à égalité de leurs interlocuteurs dans les partis politiques français. Surtout de gauche. Je t'ai dit hier, j'ai pas vu un rebeu, un renois. On peut pas me dire que chez Europe Écologie Les Verts, il n'y a pas un rebeu, un renois. C'est encore des gens qui, en plus, ont plus peur du racisme que nous. C'est vachement intéressant quand même. Nous, on est les premiers concernés et on est prêts à aller au fight. Mais ça veut dire que on va faire notre lutte tout seul. De notre côté, dans la bande d'arrêt d'urgence, on va essayer de remonter la file. On va pas essayer, c'est peut-être le moment de dire qu'on existe dans la société. Au sein des... résultat... Non, mais je suis d'accord. Le résultat, c'est celui-ci. Non, mais ce que je veux dire, c'est assez intéressant, hein, si je puis me permettre. Frangin, moi, j'ai pas besoin de figure tutélaire. Ni Mélenchon, ni Tartampion. C'est moi qui décide, avec des gens qui ont un centre d'intérêt qui converge sur cette similitude. Et à un moment, ce que tu viens de dire est assez intéressant. Les Arabes et les Noirs pensent encore qu'un Blanc saura mieux faire que politiquement. Non, je dis pas ça. Non, mais quelque part, moi, je suis pas en train de te dire je veux plus être avec les Blancs. J'ai 3 enfants métis, absolument magnifiques. C'est pas le problème. Je vais pas être accusé de quelque chose. C'est pas du racisme. C'est une appropriation du pouvoir. Et j'ai longtemps laissé la gauche décider à ma place avec les conséquences que tu connais, c'est-à-dire touche pas à mon pote, Valls. Voilà, les flèches les plus dures à prendre ont été celles qui ont été décochées par la gauche. Que l'extrême droite m'aime pas, c'est une chose. Mais que des gens du Parti socialiste disent de nous qu'on est des arriérés, des sauvages. Si eux, ils pensent ça, t'imagines comment ça a réhabilité l'extrême droite. Je crois que même l'extrême droite n'a jamais été aussi loin que Manuel Valls. Et je vais te dire quelque chose. Tellement il est en confiance, Valls, en ce moment, il est en train de revenir. Oh non. Là, on a déjà eu assez de mauvaises nouvelles comme ça depuis hier. Tu serais prêt, du coup, à aller voter pour le PS ? Demande au PS de dire, ouais, garantissez-moi qu'il n'y a pas Valls. Garantissez-moi que vous ne parlez plus avec lui. Il peut aller avec le FN, lui, il a tellement pas de face. Non, il a défilé avec le FN à Barcelone. Mais je crois que vraiment, objectivement, les appareils politiques français se sont construits dans le dos des minorités. C'est ça la vérité, tu vois, c'est que quand ils font des réunions, celle au 5e étage, tu vois, je vais te dire une anecdote qui va te faire rire. Quand j'avais fait la campagne de Macron en 2017, il avait un immeuble dans le 15e. Un immeuble qui a été d'ailleurs depuis rasé et tout. Et c'était 2017. Et moi, j'ai été en 2016 dans cet immeuble. Décembre 2016. Janvier 2016, pardon, tout début. Et Macron, il n'était pas encore... tu vois, c'était pas encore le numéro 1, quoi. C'était le moment où Fillon allait lâcher. Tu te souviens de cette période et tout. Premier étage, deuxième étage, les militants. Donc, tu voyais les gens qui faisaient les drapeaux pour les manifs, tout ça. Troisième étage, moins en moins de rebeux de Renoir. Macron était au 5e. Et un jour, je vais le voir au 5e, et je dis, il n'y a pas de rebeux de Renoir. Et tous les blancs qui étaient là me disent, ah ouais. Ça, souvent, tu l'entends peut-être pas, mais moi, j'ai une déformation de la rétine comme beaucoup de gens. C'est moi qui leur dis, il n'y a pas de rebeu de Renoir. Ah ouais. Et le ah ouais, il fait plus mal que... Putain, c'est grave quand même. Bah ouais, gars, c'est grave. Au 5e, il n'y a qu'un rebeu. Et il s'appelle comment ? Benalla, mon pote. Le seul rebeu que vous tolérez ici, c'est parce qu'il garde le corps de Macron.
Et en fait, c'est ça le problème. Toi et moi, on va dans n'importe quel immeuble français aujourd'hui. Et ben frère, au 5e, il n'y a pas de rebeu, il n'y a pas de Renoir. Des open space entiers. Et c'est toi qui vas venir en leur disant... Donc déjà, toi, avec ta tête, ils vont dire, c'est Amazon. Vous êtes Amazon, non? La dernière fois, il y a un pote à moi, il a mangé ça. Docteur en sociologie, il arrive, on lui dit Amazon, hein. Il dit, mais il me dit, j'ai fait une veste et une chemise. Il dit, je sais pas, il y a une montée de gamme chez Amazon, j'ai une veste et une chemise. Ah, pardon, parce que quoi? Parce que les Renois, c'est Amazon, ta mère la pute. Et la meuf, si tu lui dis ça, ah, il m'a dit ta mère la pute. Ta mère la pute. T'es une sale facho de merde. Et j'ai pas peur aujourd'hui de dire à des gens, maintenant je suis décomplexé. S'il y a 30% de gens qui votent facho, ça veut dire qu'il y a des gens à qui on peut le dire. Avant, je disais non, tu vois. Et moi, ce que j'aime, c'est quand tu traites quelqu'un de raciste et qu'il s'en remet pas. Tu vois? Ouais, t'es raciste, ouais. Ben non, mon chat, il est noir. On s'en bat les couilles, ton chat. On va le manger. l'avait dit à l'époque dans 11 minutes 30 contre les lois racistes. Plus d'excuses, 51% de fils de pute à Vitrolles. Voilà, en gros, voilà. Ouais. Sofiane, toi qui es dans l'immobilier, est-ce qu'on t'appelle Sofiane Plaza des fois ou pas du tout? Voilà, c'était ma dernière question. Donne le micro à côté de toi, on va conclure. Merci. On peut conclure. Voilà. Yacine. Bonjour messieurs. Un homonyme. Ça va? Alhamdoulilah, ça va pas. Ok. Toi, comment t'as vécu ça hier? Tu travailles avec les jeunes, je te rappelle. Dans le 19e. Tu es venu souvent avec. Je travaille plus depuis. Des gangs. Je suis en arrêt là, Pardon. depuis 2 mois. En arrêt, d'accord, ok. Donc comment t'as vécu la soirée hier? J'entends tout ce qui se dit depuis tout à l'heure. Oui. Je peux être que d'accord et que suivre les avis de tout le monde. Mais parfois j'ai l'impression que tout le monde se réveille en période électorale. On entend des choses toute l'année, que ce soit au podcast ou un peu partout, qui concernent le fait qu'il n'y ait pas de noirs ou qu'il n'y ait pas d'arabes. Dans n'importe quel décor. Moi j'ai aussi cette déformation de la rétine. Dès que je vois une photo, une vidéo, ou même quand je suis dans la rue, je regarde autour de moi, je dis c'est quand même assez monocolore partout, quel que soit le boulot, quel que soit le contexte. Enfin voilà, moi, ça, c'est des choses qui m'interpellent, mais 365 jours dans l'année. Quand je me balade sur YouTube et que je scrolle et que je vois des vidéos, pas forcément des vidéos de médias, des vidéos de politiques qui publient sur leur chaîne et qui font quand même pas mal de vues, je me dis, mais pourquoi personne signale? Aujourd'hui, n'importe qui montre une chaîne YouTube, il y a juste un mot de travers sorti d'une phrase, la chaîne peut se retrouver bloquée ou supprimer la chaîne, même s'il a des milliers de followers. Et là, il y a des mecs, des politiques qui sortent des phrases de ouf et personne ne fait rien. Et tout le monde commente et tout le monde applaudit. Nous, on a signalé Riposte Laïque, qui est un site horrible et tout. Ils n'auront pas de problème, c'est sûr. Oui, mais on peut en citer plein. Oui. Instagram, c'est pareil. Des fois, je tombe sur des publications, je me dis, mais attends, mais c'est quand même fou quand même ce qui vient de se dire là. Je vais voir sur les commentaires, peut-être qu'il y a des gens qui dénoncent, peut-être qu'il y a des gens qui critiquent et l'insultent de fils de pute, peut-être, je sais pas, je vais voir. Est-ce que je suis le seul mec énervé face à ça? Je vais dans les commentaires, mais je vois, ce qui m'étonne, c'est le nombre de commentaires racistes et le nombre de likes sur les commentaires. Je me dis, ok, donc il y a des fachos et il y a aussi des gens qui soutiennent les fachos. Et là, je veux en venir par rapport à ce que je viens de commencer. C'est, on parle des gens qui votent, mais il y a aussi les gens qui sont autour. Parce que je ne crois pas que tous ceux qui ont voté sont forcément animés par le racisme et tout ça. Je pense qu'il y a aussi des suiveurs, des chèvres, comme il disait tout à l'heure Yacine. Je pense qu'il y a beaucoup de chèvres. Moi, ce truc de ah ouais, c'est vrai, il n'y en a pas, je l'entends, mais j'ai fait plein de métiers. J'ai travaillé en boulangerie, dans le social, à l'usine, au chantier, dans l'artistique, dans plein de choses. Et plein de fois, je dénonçais des comportements, des petites phrases, des petites attitudes, des trucs que je trouve quand même assez irrespectueux envers n'importe quelle communauté, pas forcément les Noirs et les Arabes, mais n'importe lesquels. Et des fois, je soulève un peu ces questions-là. Mais tu te rends compte que là, la phrase que tu viens de dire, elle est un peu raciste. Là, ton acte, là, ta façon d'agir, c'est un peu raciste. Ça peut être mal pris. Oh, mais t'exagères. Oh, mais t'abuses. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est ces trucs au quotidien qui font que les fachos se mettent en confiance et qui puissent après, normal, se filmer, faire des selfies. Et je termine juste sur un truc qui rejoint aussi ce qui énerve beaucoup vous d'ailleurs, tout le monde. J'avais parlé d'Yacine Bellatar, mais en fait, c'est tout le monde. C'est ce truc de... J'ai perdu ma phrase. C'est pas grave, tu voulais revenir c'est sur ce un truc de...
Oh, je sais plus. Alors moi, je voulais juste faire une parenthèse, le temps que tu retrouves peut-être, par rapport à ce que tu disais, le truc de chèvre, la chèvritude, qu'on peut appeler les gens qui suivent, etc. Quand même, le super gagnant de ces élections européennes est l'un des mecs qui a le moins siégé à l'Assemblée européenne depuis 5 ans. Parce qu'il est Bardella, déjà depuis Bardella, bien sûr, le moins d'amendements possible. Tous les décrets ou quoi, où l'Union européenne s'appropriait des marchés, notamment de l'énergie, etc., il n'a jamais voté contre, en tant que nationaliste, soi-disant, il est nationaliste. Il aurait dû voter contre le fait que l'Europe reprenne le marché de l'énergie à la France, etc. Tout ce que... Bon, après, j'ai des économistes glorieux qui m'écrivent. Hein, je cite, c'est pas des économistes éminents, mais le fait que Macron ait vendu pas mal de fleurons français à l'Europe ou aux États-Unis, et il a pas voté contre ça, lui, Bardella. Donc, il se la joue... nationaliste, patriote, etc. Mais depuis 5 ans, à l'Union européenne, il fait rien de ce qu'il prétend. Donc c'est encore une posture. Non, mais ça, je suis... Pardon, Yacine, mais ok. Mais là, on parle au niveau national. J'ai eu l'opportunité, j'ai la trentaine, hein, il y a des moments où j'étais engagé bénévolement dans des associations. Petit à petit, j'ai aussi travaillé avec des éducateurs, etc. C'est souvent lié aux subventions, donc souvent lié aux élus. Donc avec le temps, je me suis un peu rapproché aussi de certains élus. Donc c'était pas en région parisienne, c'était en province, comme vous dites ici à Paris. Mais on le voit déjà localement dans des petites villes. Quand on voit des subventions qui sont accordées à certains groupes et pas à d'autres parce que le comptable de l'asso, c'est le gendre du directeur de machin, ou parce qu'il fait partie de tel parti politique, ou parce qu'il se voit au Rotary, ou je sais dans quel groupe de gens aisés qui restent entre eux, donc contre blancs. On le voit aussi localement, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, vos collègues de travail, vos amis, les gens de votre famille, des gens que vous côtoyez tous les jours. Parfois, on voit des choses de ouf, on entend des choses de ouf, et ça rejoint aussi pardon, j'ai oublié ton prénom, de Perpignan, quand tu disais que j'ai fait le tri autour de moi et je sais machin. Je suis un peu dans le même cas et je te rejoins totalement. Il y a un moment où il faut aussi, les gars, se réveiller et arrêter à chaque fois de trembler, de pleurnicher en voyant les scores du FN à la télé. Ça se passe 365 jours de l'année autour de nous, localement. C'est pas uniquement sur les réseaux sociaux, c'est pas uniquement derrière les trucs. Et j'ai retrouvé ma phrase et je m'arrête là-dessus. Concernant les artistes, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure pour clôturer. Moi, depuis aussi un petit moment, je vois des artistes sur TF1, sur M6, ce que disait Yacine tout à l'heure, mais je les vois aussi invités avec Guillaume Play. J'ai vu Joe Star récemment, je le vois aussi sur je sais plus quelle chaîne, je crois que c'était Face à Pascal Pro. On parle quand même du mec qui fait partie d'un groupe qui s'appelait Nick ta mère, qui était quand même entre guillemets anti-système et qui prônait un peu ce truc de l'émancipation des quartiers, etc. Ce mec se retrouve interviewé, normal, pour faire la promo de je ne sais quel film ou je ne sais quelle pièce de théâtre. D'un livre. Mais tu sais, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Interviewé je te dis juste, regarde, la vérité là-dessus, c'est qu'il faut attendre. Emmagasiner. Attendre quoi ? Non, il faut attendre. Marine Le Pen, déjà, je vais vous dire une règle, c'est ce que je pense sur l'extrême droite. Si vous avez quelqu'un qui a voté extrême droite, ou ce que vient de faire Thomas, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Quelqu'un qui a voté extrême droite ne fera jamais le chemin retour. C'est comme un coming out. C'est comme si quelqu'un vous disait, pardon pour l'analogie, je suis gay, et il y a des gens qui disent, mais redeviens hétéro. Mais non. Pardon, juste par rapport à ça, petite précision, je suis d'accord avec toi sur la personne qui a voté par conviction, mais que dis-tu des gens qui suivent parce qu'ils savent pas où voter, qui sont perdus et qui suivent ? Regarde, t'as voté hier. Ils suivent une tendance. T'as vu quand tu rentres dans l'isoloir, que tu tires le rideau, t'as le bulletin, t'as un moment, t'as un déclic. T'es pas un zombie. Tu te dis, je vais donner une voix à quelqu'un. Les gens qui votent Bardella, même si je parle d'un vote bête, ça reste un vote d'extrême droite. Et je suis pas sûr qu'on puisse les convaincre de revenir chez nous, par exemple. Enfin, chez nous. Dans une espèce de fraternité. Non, ça y est, t'es sorti. Et c'est beaucoup d'ego de la part de cette personne de croire qu'on va aller la convaincre en disant « Excuse-moi, vraiment, tu devrais revenir. Ça va, on va pas te flatter d'avoir été un facho. T'as été facho. Salut, passe à autre chose. Traîne avec des fachos. Va avec des fachos. Mais n'essaye pas de revenir m'expliquer que moi, par contre, je dois te rejoindre. » Et pour aller plus loin que ça, Frangin, là, ce qui vient de se passer est déterminant. Là, ça vient de tomber. Marine Le Pen annonce ce soir qu'elle ne mettra aucun candidat face aux Républicains s'ils la rejoignent. Et ça, c'est un mouvement de très grande politique
parce que les Républicains ont plus d'appétence à rejoindre l'extrême droite que d'aller à gauche. Donc ce qu'avait construit Chirac en 2002, qui était le front, le fameux Front populaire, où tout le monde avait voté pour Chirac, quoi qu'il en soit, là, les Républicains, ils ont un cas de conscience. Est-ce que Bellamy, il est plus proche de Glucksmann que de Le Pen, ou je dis Glucksmann, de la LFI? Bah bien sûr, parce que ça fait 1 an qu'ils nous tabassent sur les journaux, dans les médias, en disant extrême gauche, extrême droite, c'est la même chose. Mais c'est Ciotti, surtout le patron du parti. Et donc Ciotti serait en train, tout doucement, de se poser la question. Donc c'est pour ça que je te dis, vous avez jusqu'au 10 juin, les amis. On est... non, pas 10 juin. Non, pardon. 30 juin. Non. Le premier pour tour. S'inscrire sur la liste électorale. Pour s'inscrire. Il faut absolument... Ah, c'est... T'es sûr que... Non. Pas trop vous avez jusqu'au combien? Hein? Jusqu'au ce soir? C'est vrai. Les amis, c'est jusqu'à ce soir, 10 juin, pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore été inscrits sur la liste électorale. Donc minuit. Donc ce soir, minuit. Donc on va rendre le podcast même parce que les gens, le temps que les gens les écoutent. Exactement. L'écoutent. Donc voilà. Merci Yacine, tu voulais rajouter? Concernant les vidéos, tu disais? Signaler? Non, concernant, moi ça me fatigue de voir plein d'indignations à des jours précis. Et juste quand vous voyez des vidéos de fous qui vous énervent, au lieu de les commenter, signaler, bloquer. Yacine, il parlait tout à l'heure du fait qu'ils sortent la moindre petite phrase un peu de travers, ils se retrouvent en garde à vue le soir même. Bah les gars, c'est parce qu'il y a des gens qui se mobilisent derrière, des fils d'up, hein, on reste quand même d'accord là-dessus, qui se mobilisent pour le faire tomber lui. Bah venez, on fait la même chose. Ouais. C'est 3 clics sur Instagram ou sur YouTube pour signaler une vidéo. Si on s'y met tous, automatiquement la vidéo elle est bloquée. Je ne demande pas de faire des manifs ou des cagnottes ou j'en sais rien. Ou... Juste, en 3 clics, on peut faire un petit geste. Je dis pas que c'est grand chose, mais au moins un petit geste, au moins museler des gens. On parle pas avec eux, si on peut les museler, tant mieux. C'est possible en France. La preuve avec Damien Rieu et Sarah Frick que j'ai eu tout à l'heure, qui m'a expliqué l'histoire. Et voilà. Et donc, bravo à la justice d'avoir condamné cet homme. Merci à toi, Frangin. Merci. C'était génial comme podcast, merci. On se retrouve demain, mesdames et messieurs, pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à nous rejoindre dans cette aventure citoyenne et politique qui s'appelle RTT 24. RTT 2-24 sur Instagram pour vous inscrire. Et à partir de demain, on pourra vous donner un chiffre officiel. Je suis très heureux de vous dire qu'on avoisine les 6000 personnes, ce qui fait de nous une force politique quasiment majeure de ce pays, alors que c'est parti d'un petit podcast. On se retrouve surtout au Bataclan pour faire taire les fachos. C'est samedi. Ça sera notre dernier spectacle et ensuite il faudra retrousser les manches jusqu'au 30 juin pour que ça change. Engagez-vous politiquement plus que jamais. Pensez à vos familles, vos proches et vraiment, on emmerde le Front National. À demain. Et venez nous voir comme ce soir à la Calier Loca. Bisous. Les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses à retrouver sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast.